je fais des vidéos sur internet, sur les décors de cinéma, sur les décors de télé ou d'internet. J'aime bien parler des props aussi, qui sont les accessoires qu'on peut créer justement pour les fictions. Une fois, on m'a dit sur place, Océane, est-ce que tu peux venir le jour du tournage? On a peut-être des trucs qu'on aimerait rajouter dans le fond et tout ça. Le but, c'était vraiment de recoller à l'univers de Barbie. Je crois qu'il y a plein de métiers de la création. Tu remarques, une fois que c'est pas là, à quel point c'est important. Souvent, j'aime bien mettre les noms de mes potes aussi. Je les trafique un peu d'une lettre. Le soleil brille sur Héliopolis. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai posé la question et j'ai répondu en même temps. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 36e Mais non émission Héliocast, les amis. On se retrouve donc, comme je le disais, pour le 36e épisode de cette émission Héliocast. Mais sans plus tarder, bien évidemment, je vais présenter mes invités du jour. Océane, aka Illusion. Bonjour. Ça va très bien, je suis très contente d'être là. Bah moi je suis trop contente que tu sois là. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est plus qu'apprécié. Avec nous aussi, Chloé Little Five. Oui. Comment ça va? Ça va et vous? Enfin, et vous? Oui. Toi? Oui. Bon, tu peux me vous voyez, pas de souci. La noblesse. Et non pas des moindres. J'ai pas fait le début de la phrase, mais Guigui. Ouais. Bonsoir la commu. Écoutez, j'espère que. Mais toi, ça va? Je t'ai demandé. Bah, tu m'as pas demandé, c'est pas grave. Ouais, non, mais voilà, je vais pas faire la tête. Oui, ça va super. Il fait froid, donc je suis ravi. Ouais. Ravi. Ravi de ce froid. Très joli bon, alors, plateau. si vous nous voyez mettre des manteaux at some point, ou si vous voyez des petits plaids qui dépassent, voilà, il fait froid, vous connaissez la chanson, on est toujours dans les mêmes studios, dans ce même hangar de la froideur. Ce soir, je vais donc vous parler d'Héliocast. Si vous arrivez pour la toute première fois sur Héliocast, c'est une émission de vulgarisation sur les métiers d'art, les métiers du design, les métiers de la création, qui a bientôt 4 ans, mine de rien. Ça file. Voilà, ça file, ça va très vite. Donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous plaît, à partager. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir toutes les anciennes émissions. Il y a de quoi faire. 36, c'est un bon petit paquet. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et quant à moi, j'ai décidé que j'allais me présenter aujourd'hui parce que je ne pense jamais à me présenter. Et il y a plein de gens qui m'appellent Héliocast, mais j'ai un prénom. Mais qui es-tu? Plot twist. Qui es-tu vraiment? Dis-nous tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salomé, je suis designer graphique freelance depuis 9 ans et je suis passionnée de tous les métiers qui touchent à la création, même si moi je me suis spécialisée, il y a plein de choses qui m'intéressent et c'est sûrement pour ça que j'ai fait d'ailleurs un petit diplôme de master design global, recherche et innovation, rien que ça. Eh bien, Et voilà, et j'ai fait ça à Condé, c'est ma petite école de cœur. Et voilà, ça m'a permis de me former sur les métiers du design et c'est pour ça que j'aime autant en parler. Et j'en profite pour vous dire que du coup, je suis très fière parce que je suis ambassadrice de l'école de Condé, donc que j'ai fait pendant 5 ans. Donc voilà, je suis assez fière. Et du coup, l'école me soutient aussi d'autres alumni qui, comme moi, font de la promotion de métiers du design. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et en plus, on a la même envie de rendre accessibles et compréhensibles les métiers du design et de montrer qu'il y a plein de trajectoires différentes pour arriver à ces métiers-là. Et on n'en parle pas assez. Donc voilà, merci à eux. Je suis trop contente d'être ambassadrice de cette école, voilà, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Donc je suis trop contente. Et en plus, la transition entre le fait qu'il y ait plein de trajectoires et plein de métiers différents, elle est toute trouvée, puisque aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de ce que fait Océane, aka Illusion. Et le métier dont on va parler, c'est du coup accessoiriste et création de décors, cinéma, YouTube, télé. Et on va se rendre compte que c'est ultra polyvalent et qu'il y a plein de métiers qui sont liés à ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, je me fais pas trop de doutes là-dessus. On va passer du coup à la partie interview. Ouais. Je peux finir ton moment, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Prends la petite dose de sucre, ma blague, voilà, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, la première question, c'est la même question pour absolument tous les invités qui sont passés sur Héliocast. Mais c'est juste, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement qui tu es, ce que tu fais? Moi, c'est Illusion, ou Océane, tout simplement. Et je fais des vidéos sur Internet, sur les décors de cinéma, sur les décors de télé ou d'Internet, qui est aussi mon métier en parallèle. Et j'aime bien parler des props aussi, pour le cinéma, qui sont les accessoires qu'on peut créer justement pour les fictions. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, Est-ce que je me suis bien présentée? Oui, c'était très compréhensible. Tu as expliqué ce que t'es un props, donc
Donc j'aime bien. C'est vrai qu'on en parle souvent et ça fait longtemps qu'on n'a pas réexpliqué. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Agathe avait fait une chronique sur le sujet que je vous invite à aller voir sur YouTube. Et elle reviendra très prochainement pour continuer à vous en parler. Moi, je voulais savoir un petit peu comment a été un petit peu ton parcours pour arriver du coup à ce métier-là. Et ça a été quoi vraiment le moment genre déclic où tu t'es dit ok bingo, je veux bosser pour l'audiovisuel, que ce soit cinéma, YouTube. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est relié pour être ce que je fais. Quand j'ai commencé les études, je savais pas trop vers où je voulais aller. Je savais que je voulais travailler pour le cinéma parce que j'aimais bien ça. Enfin, ça me parlait énormément. Mais je savais pas à quel poste. Et surtout, je connaissais pas les postes du cinéma. Ouais. Donc je me suis dit, je vais commencer très large. J'aimais bien aussi le graphisme, la scénographie. Donc bref, je veux tout faire. Oui, je ne savais pas me décider. Et en fait, j'ai découvert pendant l'un de mes premiers stages de ciné, justement, que le métier de graphiste pour le cinéma, ça existait. Et en fait, à l'époque, j'étais juste stagiaire. Et quand tu es stagiaire dans le ciné, dans une équipe déco, tu fais un peu de tout. Et j'ai vu juste la graphiste et je suis restée collée à ses basques pendant tout le... Nourris-moi. S'il te plaît, je peux faire avec toi. Je me rappelle, elle faisait des boîtes de médicaments des années 80. Et j'étais là, mais c'est juste incroyable de faire ça, moi aussi, je veux J'adore. faire. Et bref, du coup, je suis restée avec elle. Et à la fin de ce stage, je me suis dit, je sais vers où je veux aller. Donc voilà. C'est l'importance des stages, quoi. Ouais. Ouais, de fou. Et puis aussi, tu me parlais de mes études, mais j'avais fait du graphisme, j'avais fait de la scénographie, mais il me manquait ce côté technique. Donc, une fois que tu es en stage, tu vois vraiment ce côté technique, comment ça fonctionne véritablement, comment tu travailles avec les autres postes et tout. Donc, c'est trop important, ouais, les stages, c'est vraiment trop bien. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Il y a plein de gens qui voient un peu les stages comme un peu le truc chiant, long, etc. Et ça dépend de mon temps. Moi, je dis pas que tous les stages sont merveilleux, mais les stages ont vraiment trop une importance qui peut vraiment former ce que tu vas être. Parce que j'ai eu exactement le même truc. Je suis partie en stage en Irlande. J'ai fait un stage et ça m'a dirigée vers une spécialité que j'ai aujourd'hui. Donc en vrai, des fois, je pense qu'on se rend pas compte de à quel point une personne peut être méga importante dans la vie des gens. Donc et puis même le fait de rencontrer des corps de métier, comme tu disais, tu connais pas forcément quand t'es petit tout ce qui se met en place pour qu'on ait un film à la sortie. Du coup, juste de pouvoir se rendre compte qu'en fait, il y a 1000 tâches différentes qui sont tout aussi intéressantes, mais comprendre, machin. T'es vraiment typiquement le coup du de cœur truc, sur le graphiste, t'es en mode... Mais surtout que dans les métiers de la déco, dans le ciné, t'as tellement de postes que t'es à des années-lumière de... c'est ma question d'après. Non, mais continue parce que ça va être très bien. Mais c'est vrai que quand on te dit tu veux faire quel poste dans le cinéma, déjà il y en a déjà beaucoup qui sont connus, mais c'est difficile de décider. Une fois que tu te dis que tu vas t'axer vers le décor, bah comment tu peux savoir que t'as le métier d'ensemblier, t'as le métier de déco, de dessinateur au plan? Ouais. C'est quoi? C'est la personne qui s'occupe de tout le mobilier. J'ai un pote qui fait ça, mais je savais pas que ça avait ce nom-là. Ouais, bah alors, je crois qu'il y a d'autres noms, mais en tout cas, le plus répandu, t'as ça. T'as Régidex aussi. Régidex, c'est la personne qui s'occupe de récupérer tous les accessoires pour après le donner à l'accessoiriste. C'est les choses qui vont être utilisées par les acteurs, qui vont être consommées, qui vont être, manipulées, quoi. T'as dessinateur au plan qui dessine les plans pour les studios, t'as les graphistes, bref, t'as plein. Après, t'as les chefs déco qui sont les chefs d'orchestre de tout ça. Les chefs op. Et ils sont dans le générique, à chaque fois tu vois les petits noms, Les chefs op, c'est l'équipe lumière, donc du coup, on travaille pas. Enfin, en gros, ce qu'il faut se dire dans les équipes de ciné, c'est que vraiment, t'as vraiment chaque secteur à sa propre équipe qui est vraiment, et on travaille tous ensemble et ensuite on travaille avec les autres équipes, mais pour former une énorme équipe. Voilà. Et du coup, pas de petite équipe, c'est que des équipes. Mais du coup c'est pour ça que ça répond un peu à la troisième question que j'avais, qui était justement parce que toi en fait dans tes vidéos, d'ailleurs là je passe une vidéo sur laquelle tu as travaillé abonnez-vous. Oui. Où en gros c'est vrai qu'il y a souvent, tu travailles à la fois de la 3D, tu travailles à la fois des objets, à la fois du graphisme, à la fois de l'espace, donc toi-même, tu as une vision qui est ultra polyvalente. Donc déjà, c'est un gros boulot, tout ça. Et en plus,
tu travailles avec plein d'autres gens. Donc du coup, comment tu gères de réussir à travailler avec toutes ces personnes-là ? Enfin, comment l'orchestration se fait ? Parce que c'est quand même Enfin, tu disais, il y a beaucoup de monde. Ouais, bah après ça dépend aussi du secteur. Ouais. T'as le cinéma. J'ai travaillé beaucoup pour le cinéma. Ensuite là je travaille plus pour la télé et pour Internet. Quand je travaille pour le cinéma, t'as des grosses équipes. Avec, comme on disait, les chefs déco et tout. Et là, pour le coup, tu peux être soit tout seul en tant que graphiste, soit tu peux être accompagné d'une autre personne ou d'un assistant ou une assistante, bref. Et donc, du coup, ton rôle, c'est vraiment de coordonner tout ce qui se passe dans ce poste et d'être en lien avec le chef déco et puis après la mise en scène. Mais tu es un peu la personne qui représente ton poste, tu vois. Quand je travaille par contre pour la télé et pour YouTube, je fais pas le même type de mission, même si tu es amené à faire plein de missions différentes pour les deux. Mais là, pour le coup, j'ai une équipe où c'est peut-être plus récent. Je suis plus dans ma grotte. Déjà, je suis toute seule. Souvent, je suis toute seule. Là, je travaille en direct avec un chef déco, enfin des chefs déco. Il y en a plusieurs. Et puis après, ils construisent en direct. Mais j'ai pas trop d'interaction. C'est trop bien, ça. Solo, donc à distance. T'es depuis chez toi. Ouais. Alors que quand je travaille pour le cinéma, c'est sur place. T'es sûr. Ouais. Donc déjà, rien que dans ça, les synergies de groupe, elles sont différentes. Et puis la temporalité doit être bien speed quand t'es sur place, parce qu'en fait, t'es... Ouais. Et pour autant, c'est drôle parce que dans le cinéma, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Et je suis beaucoup plus, on va dire, speed dans les deadlines des projets quand je suis pour la télé ou pour Internet. Ah ouais, bah, du coup, ça fait sens à la fois parce que le cinéma, j'ai l'impression que c'est tout le temps en plus un peu retardé, donc tu dis peut-être t'as un peu plus de temporalité, mais YouTube, ça m'étonne pas que ce soit ultra speed. La télé, j'aurais pensé que c'était un peu plus long, tu vois. Je me serais dit, on a un peu plus de temps, tu vois. Pas tant, non, les projets sont assez rapides. Mais du coup, quand tu dis speed, genre... c'est quoi la temporalité d'un speed comment À quel point t'es dans le jus? Cinéma, tu peux travailler aussi bien 6 mois si tu travailles sur une série que 2 mois ou 1 mois et demi si tu travailles sur un film. Ou ça dépend en fait pourquoi t'es appelé. Si t'es appelé juste pour la préparation du film, donc faire des recherches, créer, ou alors si tu continues de travailler sur le tournage. Alors que quand je travaille pour les décors télé télé, ça pourrait mettre 1 semaine, 2 semaines... Peut-être 3 si c'est vraiment un gros truc. Pour toi, fournir la DA ou pour même la production est comprise dans la 1 semaine c'est vrai que le sourire veut dire la production est comprise. Non, mais en fait, je me disais que je vous ai pas raconté ce que je faisais dans chacun des postes, mais en gros, quand je fais télé et internet, c'est moins des props. C'est plutôt, là pour le coup, je fais les 3D et en fait, mon travail, ça va être de retranscrire un brief que j'ai soit d'un client, soit du chef déco avec qui je collabore. Donc, Petit en fait, exemple de la vidéo de Natou, dont tu as fait le background. En fait, ils ont justement, quand il y a un projet comme ça, la production ou alors la créatrice de contenu ou enfin bref, ou la marque vient avec un brief, on doit faire un décor pour les Ongliades là par exemple, c'était ça. Et du coup, toi, si je devais faire une 3D, on me dit ok, Océane, on a des idées on aimerait faire un décor avec des trucs qui coulent un peu, rappeler des teintes un peu roses, un peu rosées et tout ça. Et moi, j'essaye de retranscrire ça, faire la 3D avec le plan, avec des codes réalistes, pour qu'après on puisse recréer à l'identique par les constructeurs en fait. On te fournit l'espace ou c'est à toi de définir que tu veux un mur de telle taille, etc. En fait, non, généralement, je travaille avec un constructeur qui vient justement me dire on a tant de mètres carrés sur ce studio, ou alors on me fournit les plans du studio et moi je dois le refaire en 3D. Mais... Oui, tu fasses pas un truc qui fait 5 mètres de plus que le plafond. C'est ça. Ce serait dommage. Ou généralement, s'il n'y a pas de plan 3D déjà fait, il y a des repérages qui sont effectués. Donc l'équipe de construction, elle va sur place et elle mesure tout. Elle prend les cotes pour que tu puisses avoir un truc. Exactement, ouais. J'aime tellement quand c'est les gens qui prennent les cotes à ta place et qu'on ne te laisse pas prendre les cotes toi-même. En fait, à chaque fois que je dois prendre les cotes moi-même pour des projets, je suis en mode pourvu que j'ai bien calculé. S'il y a un problème, à l'impression que j'ai oublié 3 cm. Tu prends tes Posca et tu combles. Non, mais c'est ouf. Je passe en même temps des projets. Donc, on a vu le projet de Natou, il y a eu le projet de Nico. Là, c'est Danse avec les stars. Tu as fait le backdrop et un peu le décor de la... bande-annonce. Ouais, j'avais travaillé sur une bande-annonce. Et pour le coup, là, c'était intéressant parce que j'avais jamais fait d'illustration pour un fond en écran. Enfin, c'était un écran.
Tu sais, les bigs écrans incurvés. La vache, C'était immensissime. C'était vraiment immense. Moi, je me dit, ouais, ça a imprimé, ça a dû être ultra pixelisé, mais vu que c'est dans le fond, on voit pas. C'est un putain d'écran. Donc, ouais, c'est un écran. Ah, c'est les écrans LED gigantesques, là? Ah ouais, c'est ouf. Ah, genre le clip d'Aurel et compagnie? Ouais, exactement. Pire, il a classe. Et en fait, c'était un projet, on m'a appelé de base pour faire des éléments. Bah là, tu vois, dans le frigo, tu viens de voir, il y avait un truc imprimé. Et bah, de base, on m'a appelé pour faire ça. Pareil, pour faire le bateau et tout. Donc, c'était des choses, des props imprimés. Ouais. Et une fois, on m'a dit sur place, Océane, est-ce que tu peux venir le jour du tournage? On avait peut-être des trucs qu'on aimerait rajouter dans le fond et tout ça. Et j'ai retravaillé aussi sur ce que tu peux voir dans le fond. Le but, c'était vraiment de recoller à l'univers de Barbie, mais en faisant des trucs qui sont différents, tout simplement pour des questions de droit. Mais ouais, c'était chouette. Oui, parce que si tu fais un screen du film, tu as 2-3 problèmes. C'est ça. Mais pour le coup, on était quand même assez proches quand tu colles les images de Barbie. Ouais, franchement, c'est... Ils m'ont fait changer vraiment des détails, mais j'aurais pu coller à l'identique s'ils m'avaient dit colle à l'identique. Mais c'est vraiment juste pour la question. C'est quoi la marge de manœuvre que tu as quand on t'appelle sur place pour faire des ajustements? Parce qu'il faut que ce soit réimprimé derrière. Ah non, c'était un écran. En fait, c'est les écrans. Ah oui, donc c'est des ajustements. Enfin, tu plugs et c'est directement en ligne. Ok. C'était trop drôle parce que j'étais en train de faire sur mon Photoshop et après il fallait l'envoyer et tout ça. Et c'était, j'avais jamais vu de ça. Voir vraiment le full direct. Ouais, c'était trop. Ça me fait un peu penser à Dalcafine du coup. Ouais, tu pouvais. J'étais en train de bouger les barrières comme ça, les petits palmiers. J'adore. Je les calais. Faire un live Twitch géant. En fait. C'est ça. De ouf. Mais en fait, moi, je serais trop curieuse de voir, juste être là, tu sais, de regarder tout le monde, genre tout le monde affairé à son truc. Je rêverais d'être sur un tournage un jour quand je vois les behind the scenes de films. C'est fascinant. Ça me fascine. Mais genre, tu vois les trucs, tu te dis, ah mais c'est comme ça. Tu sais quoi, moi j'aime pas trop être sur les plateaux. Ah ouais, parce qu'il se passe trop de choses justement. Et parce que tu sais pas. Alors, nous on serait là en touriste, ce serait marrant. Oui, toi, nous on serait là. Au contraire, tu vois, si t'es là en touriste, tu sais pas où tu te sens très vite de trop. Tu sens que tu gênes, tu sens très vite que tu on aimerait des souris, mais pas être un humain tangible au milieu de... Ouais, c'est ça, Quand t'as un truc à faire, c'est cool, parce que du coup, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, t'es dans le flow de tout ça. Mais dès que... là, moi, pour le coup, je suis pas souvent sur les plateaux, et là, je sentais que je savais pas où mettre mon ordi, je savais pas où le placer, pour pas que ça gêne les gars. Est-ce que tu poses ton ordi sur un coin de caisse Il y a une petite place. Ah non. Non, c'est ça, non. Ouais, donc, c'est pas... Oui, non, c'est plus comme toi, enfin, vraiment qu'on me voit pas, mais que moi, je vois ce qui se passe. Oui, il y a juste là, caché dans le mur avec une paire de jumelles... Ou juste ça court partout. diriger le film, tu vois. Ah oui, oui. Autre délire. Peut-être un jour. Je pense que je serais très mauvaise. Dans le registre des trucs marrants à voir, quand il y a les répètes de la Fête des Lumières à Lyon, le jeudi, donc soir, parce que ça commence en général le vendredi, tu te poses place des terreaux et tu vois juste des fonds d'écran qui sont en train de caler des calques. Ça doit être. Et il y a vraiment un créneau de 1 demi-heure et j'aime trop y aller, c'est le moment où il y a personne et du coup c'est trop marrant. Je devrais faire ça, moi, parce qu'en fait je vais jamais à chaque fois parce qu'il y a trop de monde, ça me saoule et en fait je devrais juste aller. C'est pas mal. En plus il y a les grilles de calage, c'est du pur bonbon pour les motion. On est trop bien. C'est vraiment chouette. D'ailleurs cette année vous avez vu, il y avait Stranger Things apparemment. Oui, c'était pas exceptionnel. C'était pas foufou. Et encore... Je l'ai vu que non, c'est pas foufou, je l'ai vu que en story, donc je peux pas juger. Mais envoyé spécial. En fait, je crois que t'avais juste genre ils ont essayé de recréer l'Upside Down où en gros il y avait des racines, il y avait une voiture et d'un coup la lumière devenait un peu rouge. C'était moi je pense qu'avec de la petite projection et tout, on aurait pu aller plus loin dans le délire. 3 LED et une bande son, ça fait pas une œuvre à mon sens, mais voilà, ça clash par ici. Hein. Non, mais en fait c'est. Ah ouais. Vous avez raison. La Fête des Lumières, c'est un peu un truc attendu quand même. Donc tu sors de Place des Terreaux où il y a un motion qui est un peu farfelu avec l'histoire de la bouffe lyonnaise. Avec des raviolis en canette. Ouais, j'ai tout vu en story, moi c'est terrible. Hein. Je connais tout. J'y suis pas allée, mais j'ai tout vu. J'aime pas y aller, mais j'ai rejoint une pote qui avait besoin d'aide. Du coup, j'étais là. Du coup, on a fait une boucle. Et en vrai, le premier, c'est farfelu, mais au moins ça emmène un univers. T'es pris 5 minutes, il y a du son, c'est intéressant. En tout cas, il y a une proposition et tu fais un petit bout de chemin où il y a du monde, t'es dans un flot de personnes, t'arrives pour voir 3 LED sur une place. J'avoue que j'ai trouvé ça assez déceptif. La bande son exceptionnelle, mais c'est la bande son de la série de base. Et alors, si je peux me permettre, la bande son est exceptionnelle, mais n'est jamais réutilisée dans les saisons 3, 4, 5. Pourquoi genre Kids, etc. On ne l'entend plus jamais. T'en avais gros sur le cœur. Ouais, mais non, parce qu'en fait. T'en as quand même une que t'entends et entends et entends celle du générique, mais c'est tout. Non, une de Kate Bush. Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais je parle des musiques originales. Les musiques genre ting, 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 les trucs synthés et tout. C'est les Schtroumpfs, ça. On les entend. On les entend de ouf dans la saison 1. Et en fait, je me suis refait toutes les saisons là il y a pas longtemps et en fait, je me suis rendu compte à quel point
le potentiel de ces musiques qui sont absolument dingos ne sont quasiment jamais réutilisées. Sauf là, sur la dernière, ils ont mis la chanson qui s'appelle Kids en mode bah oui, c'est la fin, c'est les kids, donc on met la musique. Tu sais, genre, super. J'ai cru entendre que dans le prochain épisode qui sort bientôt. Pas du tout. Il y a Questpac, je reviens sur la fête des Lumières. Questpac, tu vois, tu dis on critique. Questpac nous dit c'était nul cette année. Ils se sont surpassés dans l'horribilité. Là, ça clash. J'ai vu quelques œuvres sympas quand même. Il y avait un truc près de l'Opéra, là, le spot des skateurs. Ils ont fait une œuvre avec des skateurs visuels, c'était cool. Le truc Place des Terreaux, moi, c'était cool. Après, bon, là on dérive, pardon. Non, mais écoute. Non, c'est intéressant comme proposition parce que ça reste quand même. Souvent c'est lié au motion, donc moi je suis un peu content, mais même souvent Place des Terreaux c'est souvent très classique pour plaire à tout le monde, et là j'ai trouvé ça culotté de petite prise de risque. Ouais. Et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont dit c'était de la merde. Oh là là, on a mis un couscous. Il y avait une grosse saucisse géante sur. Oui. Puis il y a eu un couscous, donc forcément. Ça a pas. Ouais. Non, mais il y a même plusieurs œuvres. Je suis pas forcément fan à chaque fois, mais il y a des tentatives. Je pense que ça doit pouvoir se retrouver. Je regarde. Oui, en vrai, il y a forcément des vidéos sur YouTube et tout. TikTok, tu fais ça. Je suis sûre que t'as. 1000%. T'as des élus de la ville qui commentent, c'est assez marrant. Amandine qui dit j'entends Place des terreaux, H-E. Oui, non, c'est pas la place des hétéros. C'est les terreaux comme le terreau fertile. Voilà. Le caillou. Plus ça. Place des hétéros cisgenres. Le saviez-vous, la place des terreaux s'appelle ainsi parce qu'avant il y avait une fosse qui séparait Lyon et Croix-Rousse. Croix-Rousse avant c'était un village, voilà. C'était pas Lyon, Croix-Rousse. C'est pour ça que c'est si chiant d'y aller. Une émission engagée, ce soir. Tu as des choses à dire. Non, mais c'est vrai que c'est loin, c'est galère d'y aller, mais voilà. Revenons... Mais le cinéma dans tout ça. Revenons au cinéma. Moi, j'avais une autre question par rapport à tout ça. Pour toi, enfin selon toi, c'est quoi un bon prop, un bon accessoire et un bon décor ? C'est une bonne question. Je sais aussi. C'est une très bonne question. On a tendance à dire qu'un bon décor, c'est un décor qu'on voit pas. En fait, j'allais dire c'est l'illusion. Oh, tu peux. C'est un peu l'illusion du cinéma parce que tout ce que tu crées pour que tu rentres dans cette fiction et que tu oublies en fait que ça n'existe pas, il faut que tu le remarques pas, et dès que tu le remarques, même si c'est magnifique ou quoi, on a tendance à dire que du coup, c'est que c'était soit trop bien fait, soit pas assez bien fait, quoi. Donc je dirais c'est peut-être quelque chose qui te paraît tellement réaliste, ou en tout cas tu te poses pas la question de si ça existe pas. Et pour autant quand c'est pas là. Ah oui, et pour autant tu le vois direct en fait. C'est ça qui est fou. En fait je trouve qu'il y a plein de métiers de la création où en fait tu remarques une fois que c'est pas là à quel point c'est important. Et moi c'est pour ça que j'aime autant les décors. Et d'ailleurs on a eu le sujet avec Alicia, coucou Alicia, on a regardé le dessin animé K-pop Demon Hunter. Exceptionnel. Qui est incroyable. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, alors il est tellement bien que limite les décors Je vous invite à regarder K-pop Demon Hunter, que j'aime d'amour, hein. J'ai acheté des figurines et tout, vous inquiétez pas. Mais les fonds, les personnages sont incroyables, mais les fonds sont beaucoup moins travaillés. Alors après, c'est intéressant, est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que il y a eu un manque de temps ? Et on s'est posé la question avec Alicia, et c'est vrai qu'en le re-regardant, parce que je l'ai re-regardé maintes et maintes fois, je vois de plus en plus à quel point... Tu remarques le fond, ouais. Et c'est assez intéressant, et du coup, je trouve que ça rejoint vraiment ce truc de... en fait, quand il y a un manque au niveau du décor, tu le vois tout de suite, alors que quand ton décor il est hyper bien foutu, en fait, tu t'oublies qu'il est là. Donc, c'est une très bonne réponse, j'aime beaucoup. Et après, pour compléter, je te dirais aussi qu'un bon prop, pour moi, c'est un prop qui est... Comment dire ? Qui correspond à une... comment dire ? Attends, j'ai le mot, mais il vient pas. Non, ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu travailles sur une époque, il faut que ton prop il soit respecté et cohérent et recherché et crédible, parce que en fait tu t'es basé sur des références qui étaient les bonnes et tout ça. Je pense que ça aussi c'est aussi méga important pour éviter les anachronismes. On va en parler de ça d'ailleurs. Mais ça c'est ouf parce que moi j'aime bien. J'ai essayé, j'ai pas eu. Tu l'as dit, on a compris. Mais en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que des fois t'as des props très historiques, etc. Et j'aime trop les gens qui trouvent soit les props ou les costumes qui sont complètement anachroniques. Oui. Et des fois c'est fait exprès, mais des fois c'est pas fait exprès et tu dis waouh c'est chaud.
Genre, j'aime bien dans Bridgerton, par exemple, c'est assumé, ils mettent des musiques ultra récentes, mais refaites avec les sons de l'époque. Et ça, j'aime bien, parce que du coup, c'est assumé, etc. Mais c'est vrai que pour des props, t'as envie d'avoir ce truc où tu captes, où t'as l'illusion directe, quoi. Et même si c'est une fiction, que ça respecte tout le lore que t'as créé, toute la mythologie que t'as créée à propos de ton œuvre, quoi. Mais il y a beaucoup de... Moi, je regarde parfois des vidéos de gens beaucoup plus malins que moi et renseignés, mais qui débunkent un peu les films, typiquement. Là, j'ai Astérix Obélix, c'est un mauvais exemple, mais ah non, les casques à l'époque, c'est pas comme ça. Mais vu que ça correspond à l'imagerie qu'on nous met dans les BD Astérix Obélix depuis des années, si on les rendait cohérents a posteriori, il y aurait un truc de c'est pas ça leur tenue. En fait, il y a vraiment ce truc de... moi, c'est pareil, j'aime trop ce genre de vidéo-là. Et t'as un peu ce truc de... Est-ce que tu veux rester dans le cliché parce que tu sais que c'est ce que les gens attendent et du coup c'est pas le propos et tu veux juste donner aux gens ce qu'ils veulent, ou est-ce que tu vas vraiment dans l'historically accurate et là tu vas faire plaisir que aux gens qui savent que c'est vraiment ça? Et enfin il y a pas de bonne réponse, moi j'aime bien les deux, tu vois, et en même temps moi j'ai trop envie de voir des vrais les Vikings, ils avaient pas de cornes sur leur casque par exemple, alors que nous on est biberonnés à ça depuis des années, quoi. Tristesse. Il y a HP Mas qui a dit un bon prop, c'est un prop fait par illusion. Wow. Et ça, c'est vraiment trop mignon. Et il y a Agent Carotte Sèche qui est revenu sur Croix-Rousse en disant meilleur nom de parking qui s'appelle Gros Caillou. Et j'ai encore un fun fact à vous dire là-dessus, mais je vais peut-être me calmer sur les fun facts. Il y a la place Gros Caillou. Oui. Ouais, mais parce qu'il y a un gros caillou. Mais oui, mais vous savez l'histoire du gros caillou ou en pas? Bretagne, on a des menhirs, si je puis me permettre. Non, si vous voulez briller en société, ça sera dans le prochain Yo Clash. Retenez bien cette info. En gros, prépare-toi, Océane. Quand il y a eu la fonte des glaces, il y a du coup des cailloux qui sont tombés. Des cailloux. Il y a un gros caillou qui est arrivé sur il est très gros le caillou. Donc c'est un caillou qui est très 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 vieux et c'est pour ça que l'endroit. Alors il a été déplacé par l'homme de quelques mètres, apparemment d'une centaine de mètres. Mon caillou. Mon caillou cassé. Et mais voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Gros Caillou. Voilà, c'est le petit fun fact. Si vous voulez plus de fun fact d'une guide de Lyon, n'hésitez pas. C'est parce que je fais mon mémoire sur le sujet. Voilà. Oh la classe. Allez. Époque sombre. Enfin, c'était très bien, mais je ne suis pas fière de ce que j'ai fait graphiquement, donc époque sombre. Normal. Bref, et ça a chanté K-pop Demon Hunter dans le chat, là, comme jamais. Hein. Oh non. Excellent film. Ah oui, du coup, le film... Bon, après, je vais refaire une aparté, je me suis méga renseigné, le film est super. Il a été hyper raccourci dans les délais de production, parce qu'en cours de route, les financements ont failli sauter. Et ben c'est... putain, s'ils avaient su. Et ça devait être une série, même. Il y a sûrement le 2 qui va sortir. Par contre, ils ont annoncé un live action, et là, je suis un petit peu moins... Non, mais vaste sujet. Mais on en parlera un vendredi, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'on fera un viewing de avec plaisir. Un react. Je deviens polyvalent, j'ai les chansons en original et même en VF maintenant. Non, pas en VF. Ben moi j'ai vu beaucoup de TikTok de parents avec leurs enfants chanter les VF. C'est vrai. Ça m'a fait apprécier les VF. C'est comme Libéré délivré en fait. Moi je la connais mieux en anglais, mais j'avoue que je l'ai tellement entendu en français chanté par les neveux nièces. Bah oui, forcément. Bon bref, voilà. Il y a des gens qui sont chauffés dans le chat là. C'est bon. J'avais une autre. Oui, pardon. J'allais te dire, est-ce que du coup t'as une... Non, comment je vais la formuler anachronique. Oui. Vu qu'on a parlé des décors bien faits, etc., est-ce que t'as un exemple d'un décor qui t'a vraiment marqué parce qu'il était très bien fait? J'ai cru que t'allais demander est-ce que t'as un exemple d'un décor trop mal fait? J'allais dire ça. Alors après, mets pas dans la sauce. Oui, mais c'est pour ça. Du coup, d'abord le bien fait et après, si t'as une idée de mal fait mais qu'on peut parler et tout, ça peut mettre dans la sauce. Voilà. Mais à voir. Mal fait, on pourrait dire, sans citer de nom particulier, mais on pourrait dire que c'est un décor qui... Moi, généralement, je le vois sur des décors qui paraissent trop lisses. Tu sais, comme des décors où t'as l'impression... Où déjà, tu vois que c'est fait en studio, généralement, et surtout, qui sont pas patinés. Les ça traces... veut dire quoi, patiner? Quand un décor est patiné, c'est quand tu vas avoir des traces du vécu, des traces de... Comment ils vont être... Oui, il est trop lisse. Les béates de signes du Seigneur des Anneaux là-dessus sur les maquettes, c'est incroyable. Je crois pas qu'on t'entende. Enfin, moi, j'entends pas en tout cas. Non, je disais les behind the scenes du Seigneur des Anneaux. En fait, c'est là-dedans, c'est à ce moment-là que j'ai été amoureuse sur le fait d'être sur un tournage. Enfin, amoureuse, pas amoureuse parce que je sais pas ce que c'est vraiment, mais d'avoir envie. Oh, le regard de la régie. Je sais pas ce qu'est l'amour. Non, mais d'accord, je t'aime. C'est pas ce que je voulais dire. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, régie en La régie, elle a fait une grimace formidable. Ce que je voulais dire, il y a des behind the scenes du Seigneur des Anneaux où ils avaient vraiment monté eux-mêmes toute une entreprise de maquettes, etc. Et en fait, ils montraient comment sur les costumes, sur les maquettes, etc. Justement, ils allaient mettre des défauts, ils allaient patiner, ils allaient griffer.
Et du coup, c'est ça qui fait que ça a l'air vrai, alors que si tu prends, effectivement, si tu mets de la brique rouge, mais que ta brique, elle est parfaite, effectivement, c'est trop lisse. Du coup, la patine, c'est... Patiner, c'est un mot global pour dire abîmer, pour donner un sens de vécu aux objets au sens large. Ouais, donner du vécu aux Je suis contente de ne pas avoir dit de la merde. Du coup. C'est exactement ça. Et c'est même, généralement, c'est les peintres qui se chargent de ça. Ils ont plein de mélanges, de mixtures que tu peux voir et qu'ils appliquent en fonction de quel effet tu voudras. Si tu veux, c'est passionnant. Si tu veux que ce soit un peu rouillé, si tu veux oxyder des choses, si tu veux, je sais pas, salir un bois, tout ça. Tu viens le brûler, un peu, des trucs comme ça et tout. Et je crois, c'est un petit peu ce que tu as fait. Tu as fait une fausse carte pour le comte de Monte Cristo. Oui. C'est un peu ça que tu as fait de la patine. Exactement. En fait, j'essaie. J'arrive à placer des petites vidéos YouTube. C'est qualité. Vous connaissez votre sujet. Attends. Oui, à chaque fois que je fais des props, j'essaye de patiner les objets parce que généralement, quand ils sortent de l'imprimante, ils sont jamais utilisés comme ça. Tu sais, quand ils sont filmés, ils ont besoin d'être utilisés. Des fois, ils ont traîné dans la poche des comédiens, donc en fait, il faut qu'ils soient un peu pliés, un peu déchirés. Il faut qu'ils aient du vécu, tout simplement. Donc j'essaye de faire un peu. Mais ça peut être, par exemple, tu salis du papier, ou alors tu crées des textures de parchemin, ou alors tu les froisses parce qu'une carte au trésor qui aura vécu des années et des années. Mais du coup, comment tu accumules autant de savoir sur comment faire ta patine, est-ce que tu as un petit livre dans lequel tu dis alors là, attends, j'ai appris ce truc-là, je vais le noter pour le refaire. Un jour, tu sais, j'ai un grimoire. Non, mais vraiment, mais pour moi, t'es un peu une magicienne, tu vois, parce que je me dis, il y a tellement de trucs que tu sais comment faire, où aller chercher et tout. En vrai, j'apprends aussi en faisant. Tu sais, il y a tellement, je fais tellement de sujets différents que je connais pas tout, donc il y a beaucoup de fois où, même à chaque projet, j'apprends des nouvelles références, j'apprends de nouvelles techniques. C'est tellement bien ça en vrai. J'essaie de demander aussi. Du coup, tu t'ennuies jamais, tu refais tout le temps. Pardon. Ouais, et puis t'apprends tout le temps aussi, donc et t'oublies aussi tout le temps, mais. Donc tu réapprends souvent. Tu réapprends et puis tu. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout le temps différent. Il y a un gros segment de veille du coup quand tu dois proposer des objets. Ouais. Quand tu fais un tournage, généralement tu as une phase de prépa et la phase de prépa souvent en plus quand tu travailles sur des films d'époque, elle est vraiment conséquente. Oui. Et là pour le coup, on te demande en fait, tu vas prendre le scénario et tous les trucs que tu vas pas savoir. Par exemple, j'avais travaillé sur une série sur le comte de Monte Cristo, d'ailleurs qui est sortie il y a pas très longtemps sur France TV. Bon bref, mais Pierre-Nina, je crois. J'ai les images. Sam Claflin. Il a joué dans Hunger Games, du coup j'étais. C'est lequel dans Hunger Games? C'est le. Fennec O'Dare. Ah oui. Mais on est d'accord. Du coup, le Monte Cristo, pardon. Je sais même plus. Robin en PLS. Que t'as travaillé dessus. Le comte de Monte Cristo, oui. Attends, je remets les images. On parlait de veille justement juste avant. Ouais. Et là, il y avait une hyper grosse partie de recherche parce que fallait que tu t'imprègnes de. Je sais qu'il y a des moments, il y avait des femmes qui mangeaient des glaces. Fallait savoir comment à cette époque, dans quoi elles mangeaient les glaces. Dans les emballages. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, il y avait aussi, on devait faire des rues, donc j'avais des recherches à faire sur comment étaient faits les noms de rues, tu sais, qui sont placardés. Les plaques de rue machin truc. À Paris dans les années. C'est trop bien. Et du coup, c'est quoi? C'est genre du musée? C'est de la recherche? C'est comment? Alors, c'est exactement l'une des questions qu'il y a eu dans le chat. C'est est-ce qu'il y a des gens pour valider l'exactitude? Et moi, j'avais la question de comment tu fais tes recherches, en fait, parce qu'il faut trouver. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure un bon prop, c'est un prop qui est pas anachronique. Non, mais surtout qui est un prop qui est très recherché, enfin qui est legit dans les recherches et tout ça. En fait, c'est aussi la tâche la plus complexe parce que en fait, quand tu fais un accessoire, t'as un temps de recherche qui, même s'il est défini, il est quand même limité. Oui. Et tu dois vite passer en créa. Et les recherches, quand t'es avec l'équipe déco, elles se font soit par les livres, si jamais tu peux en acheter et qu'il y a un budget qui est alloué justement à ça, et si tu as de quoi rechercher. Ça peut être je fais beaucoup mes recherches sur Gallica, pour avoir c'est le site de la BNF, les archives. Ok, ouais. Du coup, tu dois faire des demandes des fois, parce qu'il y a des... Ouais, tu peux faire des demandes ou alors... Parce qu'il y a des trucs verrouillés, Ouais, et ça arrive aussi qu'il y a absolument que je retienne ce truc. Gallica. Ouais, Gallica. Wikipédia de la galerie Gallica. Ouais.
Gallica, et t'as tout. En plus, c'est en super bonne qualité. Et par exemple, quand on va imprimer des cartes ou des choses comme ça, il faut faire des demandes pour avoir les droits. Mais il y a beaucoup de choses qui sont libres de droit. De toute façon, c'est des archives. Donc, ouais. Et je cherche des archives sur Internet. Et quand vraiment, mais je sais pas vraiment beaucoup arrivé, il y a quelque chose qui est très ciblé et qu'imaginons, il y a un musée sur cette thématique, bah là, au musée, c'est le meilleur. Petit déplacement professionnel, hop là. Mais ça arrive peu. C'est peu arrivé, ouais. Il n'y a pas sur place une historienne qui est là pour dire mais pas du tout, les papiers de glace à l'époque, c'était dans l'autre sens. Généralement, alors je suis tombée à chaque fois sur des chefs d'éco qui connaissaient énormément des périodes sur lesquelles on travaillait, parce que eux en amont, ils deviennent un peu les connaisseurs de la période. Donc eux étaient les référents, et je sais que sur certains films ça arrive que par exemple il y ait des personnes spécifiques pour je sais pas, imaginons tu fais un truc sur la criminologie, bah il y a peut-être des personnes, c'est tellement technique que tu peux pas savoir qui travaillent dans la criminologie du coup. Donc, et d'ailleurs ça se voit quand il n'y a pas eu de pareil quand on parle des débunks, mais des fois tu vois des cuisiniers, tu vois le mec cuisiner, tu fais frérot genre non pas possible. Et du coup tu vois que la technique est pas la bonne, et moi j'aime trop quand les gens vont à fond à ce point là de faire appel à des gens pour que tout soit vraiment mais c'est une question de budget. Ouais bah ouais. Forcément. Mais ouais, donc c'est principalement tout ce que je peux trouver en fait. J'essaye de faire mes premières recherches en regardant tous les supports que je peux avoir, des articles, des livres. Les livres, c'est ce que je préfère. Parce que pour le coup, déjà c'est tangible, alors t'as un truc dans les mains, et puis après t'as des sources qui sont sûres aussi. Des choses que qui sont plus de mal à trouver quand c'est source, t'inquiète, j'ai vu un TikTok, c'est comme ça qu'on fait. On doit ChatGPT. Ah oui, ouais, ChatGPT. Bah en plus c'est comment il y a quelques années, j'ai eu ce souci-là où je savais pas où chercher. Et en fait, j'avais un timing trop serré, donc en plus, c'était trop galère. Mais j'ai dû faire un graphisme mural où mon concept, le concept que j'avais trouvé, c'était que je voulais mettre plein de tickets de cinéma de plein d'époques différentes, et surtout de l'époque de la Nouvelle Vague. Et en fait, j'étais là, sur Google, Nouvelle Vague, tickets de cinéma. Vraiment. Et tu sais, j'étais là, le truc pixelisé en 30 pixels par 30 pixels. Ouais. Super. Et du coup, des images, je trouvais que des images de piètre qualité, et du coup, je voulais reproduire, mais en même temps changer, mettre le logo de la marque, et mettre des films de cette période-là. Et tu vois, typiquement, je pense que Gallica, ça m'aurait bien sauvé la mise à cette époque-là. Bon, le mur est quand même très beau, je l'aime beaucoup, mais... Et j'ai quand même fait des trucs d'époque, mais c'est vrai que c'était moins... Ouais. Et après, si tu as des marques spécifiques que tu veux avoir d'ancienne époque, tu écris des mails directement à la marque. Trop bien. Ça m'est arrivé j'avais travaillé sur un film dans les années 80, et on devait refaire des affiches de métro, et j'avais envoyé des demandes au Secours Populaire pour avoir leur affiche en 4x3 dans les années 80. Ouais. Et ils ont un drive où ils ont tout archivé. Ouais. C'est magique. Et ils t'envoient, et après c'est toujours des questions de clearance de droit, tout ça, pour savoir si oui ou non ils veulent être dans le film. Donc généralement ils doivent lire le scénario ou avoir des accords et tout ça. Ouais, si la pub elle a méga vieilli, je pense ça qu'il y a des campagnes de sur la pub. Tu fais ton tri aussi quand tu reçois tout. Bon. Voilà. C'est plus d'actualité ça. T'as plein de choses comme ça qui sont super intéressantes, que tu découvres un peu comme des trésors, tu vois. T'apprends plein de choses du coup en fait. Ouais, mais comme je te dis, moi ma mémoire de poisson j'en oublie aussi beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses accumulées aussi. Ouais, j'avoue qu'au bout d'un moment, le cerveau il doit être en mode. Il fait. Bon, je vais peut-être enlever des petits. Quand même. J'avais une autre question aussi qui rejoint un petit peu ça, parce qu'on parle souvent du côté historique dans les props, mais on parle un peu moins du fait que les props, ça peut aussi être imaginer des objets qui pourraient être dans le futur. Et du coup, dans ces cas-là, tu te bases sur quoi? C'est vrai ça. J'ai jamais eu à en faire, je crois. Mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Sur quoi tu te bases? Je pense que tu te bases principalement sur la vision qu'a la mise en scène, donc la réalisation, le scénario aussi donne beaucoup de détails. Quand tu travailles sur un film, tu pars jamais... Enfin, déjà, tous les accessoires qui vont être créés, ils sont déjà définis dans le scénario. Et en fait, tu fais ton dépouillement. Ce qu'on appelle un dépouillement, c'est en gros, tu reprends le scénario dès que tu le reçois. Le dépouillement, c'est ne pas mettre Macron dans l'enveloppe, ni Jordan Bardella. Pardon. Voilà. La rentrée pour toi, c'est à donf. Ah ouais, là, c'est bon. Énergique. Oh, j'ai même pas dit bonne année.
c'est Bonne année. Bah, Il y a aucun sens. 2 heures d'émission. Ah oui, bonne année, en fait. Ah ouais, j'ai oublié. Pardon, j'étais complètement Le coupée. dépouillement, Le pardon. dépouillement. Oui, donc. le dépouillement, du coup, c'est quand tu reçois le scénario, tu vas faire une première lecture pour comprendre l'histoire, une deuxième lecture pour... tu te fais un tableau Excel et tu vas noter par séquence tous les accessoires en fait, que tu stabilotes. C'est mon rêve de un faire par ça. un. J'adore les tableurs. Je veux Donc, faire tu ça. dis, tu sais, il y a et en plus, il faut imaginer, anticiper les choses qu'on va te demander que t'as pas forcément. Imaginons, il y a une comédienne qui va aller à un guichet, je sais pas, de banque. Bah ok, elle parle à quelqu'un, mais peut-être qu'à un moment, elle va sortir sa carte bleue. Ouais. Donc il va falloir que tu crées sa carte bleue, même si c'est pas dit. Et tout ça, tu le notes dans un tableau et tout ça. Et après, tu revois avec l'équipe déco et tu dis, est-ce que ça on le garde, est-ce que ça on le fait, comment on le fait, comment vous voyez telle ou telle couleur, tel ou tel truc. Donc pour parler d'un propre créé dans le futur, je pense que ça vient vraiment d'une vision de la mise en scène d'abord. Parce que généralement, quand c'est des trucs qui sont très imaginés, très fictifs ou quoi, t'as besoin de support et généralement, les metteurs en scène, ils se font des moodboards. Ouais. Tu sais, ils ont des références cinématographiques, ils ont des images qui te montrent et là, tu situes un peu plus et après, à toi d'imaginer. Du coup, est-ce qu'il y a des concept art un Ouais. peu avant Ouais. et du coup, très dessiné et tout ça Les livres de concept Ouais, art. ouais. Complètement. Bah, Pour ça, après, tu surcrées, C'était pas dans le futur, mais j'avais travaillé aussi sur un projet pour une série Netflix qui s'appelait Fury, enfin qui s'appelle toujours. Que et en nous fait- avons juste. Oh, c'est taffé. Je sais plus où elle est, mais elle y est. Je sais qu'elle y est quelque part. C'est l'histoire de quelqu'un qui se déguise en animal. Bah, pas si loin. C'était, Je retrouve plus En l'image. gros, l'histoire, c'était t'es dans Paris et t'as six grands mafieux qui dirigent tous les trucs importants, enfin tous les les arrondissements. Non, plutôt les, tu sais, pas les raisons, mais les comment expliquer? Genre en mode, il y en a un qui va gérer les drogues, un qui va gérer le... Ah, chacun a les son réseaux secteur criminels, d'activité. c'est ça. Ouais, Ok. ok. Donc t'as toutes les mafias représentées et ils gèrent Paris. C'est des et- lobbies, en fait, un peu, non? Ouais, bon, un peu comme ça, ouais. Ouais, ok. Et chacun fallait créer leur monde. Et en fait, dans l'histoire, à un moment, tu devais avoir une clé. Chaque mafieux porte un bout de clé. Et cette clé, elle doit être créée après, elle doit fusionner pour créer une trop big bien. clé Ouais. qui doit être insérée dans une serrure. Dans Et bref, une ça big, ouvre une serrure. sorte de... Ouais. Oui, c'est un Et ça puzzle, ouvre en un fait. coffre. Ok. Ouais. Et cette Je clé, me il a retrouve fallu la absolument pas. dessiner. Et du coup, on a beaucoup réfléchi. Le chef déco, il avait une idée de ce à quoi il voulait que ça ressemble. Tu sais, il avait pris plein de références de très très grosses clés de châteaux. Et Ouais, à de- l'ancienne, un peu. Ouais. Ouais. Et par ça, on a réfléchi à comment créer les mini-clés qui seraient au bout. Ça porte un nom, mais pareil, j'ai oublié. Et j'ai dû en dessiner plein de différentes pour qu'elles rentrent dans le mécanisme d'une grosse clé et tout. Ok. Et donc là, il y a eu plein de concepts aussi. J'en ai dessiné plusieurs et tout, et jusqu'à ce qu'on arrive au final et qu'après, il y a quelqu'un qui la modélise en 3D et ensuite qu'on l'imprime. Et je crois même qu'elle a été... il y a eu un moule et elle a été... Forgé. ouais. Ah, Pas c'est forgé, tellement mais stylé, ça. tu sais, Coulé, Ouais, en enfin tout cas, coulé, dans ouais, un- ouais. Enfin oui, forgé, ouais. Et t'avais chaque pièce qui S'emboîtait vraiment et tout, quoi. Du C'est coup, c'était trop fonctionnel chouette. en fait. Ouais. Donc Waouh. ouais, il y a plein de concepts qui sont faits et puis qui doivent être validés après. Et ça, t'as combien de temps pour imaginer une clé tiroir puzzle? Ben, tout se passe... En fait, c'est à la fois super vite et des fois ça peut prendre du temps. Je pense en tout, peut-être en conception, on a dû avoir peut-être 2 jours, 3 jours. Waouh, c'est tellement. Mais parce qu'en fait, en parallèle de ça, tu fais plein d'autres trucs. Oui. Tu sais, Ah, genre, mais c'est j'étais déjà sur des très plans petit, de 3 trucs. jours. Oui. Oui, Ah oui, oui, Je rigole c'est en super mode, court. c'est- Ouais, moi aussi. Invente un nouvel objet en 3 jours. C'est clair. C'est Bah, quand puis même- c'est pas, puis en plus c'est un c'est dans un mécanisme particulier, Oui. donc Ouais. T'as une volonté la en plus d'être réflexion. fonctionnelle derrière. Ouais, mais après, c'est de la bidouille, hein, le cinéma. Ouais. Tu sais. Non, mais Genre, d'accord, en mais mode, quand on a même. dû Quoi trouver des systèmes pour que Comment ça se clipse et tout ça, mais en fait, C'est ça se fake, clipse C'est pas des vraies vraiment. histoires. Tu veux dire qu'Ariana Grande, c'est pas vraiment Glinda? Mais du coup, tu développes des automatismes en fait aussi, peut-être dans ta prod aussi, pour Ouais. réussir à concevoir vite et tout Ouais, ça. ouais. T'es Rapidité, mieux ça comprendre la c'est... demande aussi. Passionnant. Faut être C'est beau. rapide, ça c'est vrai. Je suis flabbergastide. qui Ça veut dire choqué de. Oh. C'est fou. Ok. Voilà. Choquée. Je- Je l'avais pas. Je suis choquée, flabbergasted. comme disent les jeunes. Exactement.
Flo qui dit vous voulez dire que les mines de la Moria n'existent pas? Ah non, Flo. Non, Flo, t'inquiète. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pardon, Moi, j'avais j'aurais une pas question pour toi aussi. Enfin, du coup, j'ai que des questions parce que c'est le principe de cette émission. Mais qu'est-ce que tu as envie de répondre à la question que... c'est pas la question, mais plutôt... Je la refais. Anachronique. Oui. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux gens qui disent pourquoi mettre autant d'énergie dans un décor ou un accessoire qu'on va voir que quelques secondes à l'écran? Pourquoi mettre autant d'énergie dans la création d'un film? Ça revient à la même chose. Ou à un comédien qui gérerait son rôle, tu vois. Pour moi, un décor, c'est un peu un autre personnage. Donc, je pense que c'est juste, on est peut-être plus de personnes qu'un comédien serait tout seul. Oula, je viens de postillonner, pardon. Mais donc c'est pas sur moi, c'est ok. Mais ouais, je dirais ça. Je pense que c'est un personnage à part entière. Et puis en plus, ça dit plein de choses. Ça raconte beaucoup de choses qui sont pas dites dans un décor. Donc si tu l'as pas et si t'as pas tous ces petits détails, ça t'aidera moins à comprendre les personnages que tu vois évoluer dans le décor. Donc dans le film, tout ça. Mais j'aime trop que tu dises que c'est un personnage. Puis il y a plein de secrets aussi dans un décor. Quand tu regardes et tout, t'as souvent des indices sur l'histoire. Au début, tu vois des faux raccords. Honnêtement. J'ai vu des faux raccords Twilight ce matin. Oh là là. Pépite. Oui, ma culture cinématographique est très... Écoutez, elle est variée. Je sais quoi vous dire. Mais ce que Chloé vient de dire, c'est cool aussi, c'est que tu peux cacher des trucs qui sont implicites et qui viennent parfois approfondir le message. Puis même, il y a plein de choses que tu comprends. Il faut savoir que tout ce que tu as dans un décor, c'est pensé et ça a été choisi pour une raison. Même, souvent, j'aime bien dire que quand tu crées un décor même d'un appartement parisien, si tu décides de mettre ce canapé Ikea, c'est parce que tu as décidé que ce canapé Ikea, il voulait dire quelque chose de ton personnage, tu vois. Ouais, donc en fait, il faut se dire qu'on n'entre jamais dans un décor, même si c'est un décor qui est réel, c'est jamais un décor où on s'est dit « Oh bah tiens, cool, il n'y a rien qui est laissé au hasard, quoi. Ouais. Quand tu loues un décor, un appartement parisien, pour reprendre l'idée, tout est vidé et tout est remplacé. Tout le mobilier est remplacé parce qu'il raconte quelque chose. Donc en vrai, oui, il y a plein de trucs qui sont cachés. On peut parler de sémiologie de l'objet ou je dis des conneries? Ouais, non, c'est totalement ça. Valide. Okay. Moi, c'était ça mon mémoire. Sémiologie de l'objet. Ah ouais. Stylish. On dirait que j'ai grave révisé. Non, je l'avais jamais dit. Pas. Ouais, bon, je le ressortirai pas parce qu'il est un peu cata quand même. Mais je crois qu'on est tous. Moi, mon mémoire, c'est pareil, je le ressortirai pas. Moi, il est exceptionnel. Hein. Il a été fait en 48 heures. Il était vraiment fou. Moi, il a été fait en 8 mois et c'est de la merde. Voilà. Il y a Bisky Frame qui dit bonjour à toute l'équipe et à Illusion, son travail est impressionnant. Ça, on aime. Merci. Et HP Mas qui dit pour répondre aussi à la question, pour le plaisir de voir un détail que peu de gens voient. Moi, c'est vrai que j'aime bien, voir des petits trucs comme ça. Faire, on le savait en fait. Des fois, tu regardes 4 fois le même film et après, tu vois des trucs que t'as pas vu au début. Oui, moi, j'adore ça. Et il y a Flo qui dit le fameux gobelet de Starbucks dans Game of Thrones. C'est ça. Non mais Et Flo a une question, il demande c'est quoi le pire objet de décoration à choisir? C'est super dur comme question. Le pire objet à faire. Il dit à choisir, mais peut-être à faire. Peut-être à faire la question. Pas clair, Flo, développe. Peux-tu nous dire un petit peu plus Ah, peut-être celui qui a été mal réalisé. Je sais pas. Et ça dépend aussi si c'est un propre ou si c'est un mobilier. Mobilier, je ne saurais pas me positionner, mais est-ce que c'est le... Ça dépend tellement du projet que en fait c'est trop dur de... Bah si t'as un exemple... Il a dit les deux comme vous voulez. Démerdez-vous. En fait. Très précis. Ouais, c'est super large. En fait, ça dépend tellement de ton... Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire le plus... Est-ce que c'est le plus dur? Le plus dur à faire ou le plus... Oui, pas le plus... Est-ce que c'est le plus dur à trouver? Parce que des fois, il y a des choses... C'est tellement improbable. T'as des choses... Ça sort de tellement loin qu'il y en a même plus et que tu vas jamais retrouver un truc à l'identique, donc il va falloir le recréer, mais tu as tellement peu de références, donc ça va être super galère de le retrouver. Donc ça peut être plein de choses. En vrai, c'est toujours un peu t'as toujours un peu des galères de toute façon quand tu travailles sur un projet et que tu dois retrouver des choses que tu sais pas d'où ça sort ou comment les retrouver, donc t'as toujours ton petit lot de surprises. Mais du coup, t'as un exemple de props que t'as réalisé et t'as vraiment galéré sur la prod parce que soit t'avais pas assez de rêves, soit t'as galéré même dans la réalisation parce que de l'image de ce que t'avais, ça rendait pas pareil sur... Je sais pas pourquoi j'ai pensé direct à un prop, mais justement toujours dans le conte de Monte Cristo, et j'ai vu que tu l'as montré tout à l'heure, j'avais dû faire des librettos, des livrets de théâtre
qui avait Ils sont ici. justement... Farnace, c'est cela? Ouais, il y a Farnas et il y a aussi Farnace. Farnace. Ouais. Et il y en Ouais, t'avais a mis dans un autre. le plus long à faire. C'était extrêmement long de par la réalisation parce que pour Celui-là, le coup, là, le j'avais billet. Ouais, les billets, c'est un peu plus simple à retrouver parce qu'il y a Oui, vraiment il y des a collectionneurs, tu vois. Mais va retrouver des librettos J'avoue. et surtout avoir l'intérieur des librettos. J'en Les ai plein à librettos, l'appart, fallait demander. c'est des livres, en tout cas, c'est des livrets de théâtre dans lesquels tu avais tout le. Comment appeler ça? J'allais dire le séquençage de la pièce, mais je sais pas si on pourrait dire comme ça. Les T'as toutes actes. oui, tous les actes de ta Le pièce. déroulé de chaque c'est action. Les didascalies. Ah, il y a Exactement, voilà. Agent Carotte Sèche qui nous dit est-ce que tu as un props que tu fais très souvent qui revient quasiment à chaque projet? Des journal. cartes d'identité, Ah. souvent. Mais, à Mais plusieurs je sais pas époques. ce qui s'est passé sur les visuels que j'ai montrés. Normalement, il y avait Fury et on le voyait. T'avais fait des cartes d'identité sur un projet. C'était peut-être pas Ah Fury, ouais, c'était peut-être un si autre. c'était Fury. Mais, Oh là là, je sais sur pas ce- pourquoi il passe pas. J'ai dû bugger sur mon export, mais voilà. Sur ce projet, j'ai dû faire énormément. On devait avoir des dossiers parce que justement, l'un des membres de la mafia, il avait les dossiers de tous les gens qui étaient dans ces. wow. Et donc, du coup, il fallait faire tous les dossiers parce qu'à un moment, il y a une comédienne qui fouille dans les dossiers pour retrouver un papier. Et alors là, tu passes. Ah oui, les scènes c'est du clichés où taf. tu ouvres les 1000 classeurs. Bah, du coup, Ouais. il faut les remplir, effectivement. Et ben là, quand je vous disais, il y a un peu des bidouilles, c'est que tu remplis aussi au début, tu fais Les un premiers, peu tu mets des vrais trucs Oui, et après. Oui, tu fais blablabla, Si on zoome, blablabla. il écrit juste pas ta pizza sur le premier. C'est ça. J'en ai marre.jpg. Il y a beaucoup de ça. D'où l'importance des décors finalement. Voilà. C'est ça. Donc ouais, carte d'identité, ça arrive souvent. Et non, je dirais ça. Vous Ok. poussez des fois la blague à mettre des easter eggs volontaires? Genre le nom de l'équipe technique, par exemple, dans les cartes d'identité cachées dans un coin? Ou c'est Ouais. vraiment des mots absurdes? Si, et souvent j'aime bien mettre les noms de mes potes aussi. Je les trafique un peu d'une lettre. Oui, oui. et, Trop chou. J'adore. Et j'en ai plusieurs, des projets comme ça. Et même, je m'amusais aussi à faire des bouteilles des étiquettes de bouteilles de vin. Aussi. Et de bouteilles d'alcool en général, il y en a quand même pas mal. Film français, non? La France! Et là, pour le coup, j'aime bien mettre des noms de maison avec soit le nom de. Bah, après, il faut demander à l'équipe, mais quand il y a des membres de l'équipe, chef déco, tout ça, ils aiment bien avoir une petite bouteille à leur nom. Ah, Oh là j'avoue, là, tu récupères ça, c'est tu prends un petit souvenir de tournage. C'est ça. Genre et la puis, maison c'est dans- illusion, enfin, ce genre de clin Ça d'œil. pourrait, ouais. Ah, c'est Ça chouette. pourrait. Domaine illusion. J'ai taffé pour un court-métrage qui doit sortir normalement l'année prochaine, mais pareil, il y a un moment, il y a un scroll avec 1000 notifs. Bon, il y a des petites vannes qui sont. Et il y en a plein qui sont fait retoquer par la réal qui a dit bah non, ouais, dommage. Mais ouais, non, c'est vrai, le petit clin d'œil de. Ouais. J'ai mis le nom de notre chat qu'on avait quand on était petit, genre c'est là, ça fait partie, ça dénature Carrément. pas trop, c'est rigolo. Ouais. Et puis souvent aussi, tu sais, dans des accessoirisations de maisons-appartements, tu dois mettre plein de photos. Et Ah bah des oui. fois, tu fous des photos à toi. Ah, et ou c'est des moi en photos- plage en 2002. Bon, si on voit ta Ça, je tête me et suis c'est pas toujours dit que c'était cohérent, mais- forcément des photos des gens et tout. Ouais. Les graphistes ciné, pour le coup, ouais, ils ont des bonnes, plein de photos qu'ils réutilisent ou même des photos d'archives de leurs parents et tout ça. Oui, parce que tu sais qu'elle est facile et libre de droit, tu l'as. Oui, c'est ce que facilement j'allais dire, facile, ouais, c'est son droit, bon bah, plutôt sympa. Donc voilà, ouais. Trop, Si tu veux des photos de moi bébé, j'en ai 2-3 qui sont vachement bien. Eh bah, franchement, je les récupère avec grand Ça va plaisir. dans une Clipper petite et série, Je te ferai signer un droit à l'image quand même pour être sûr. La propale chelou. J'étais méga stylée, écoutez. C'est faux. J'avais des grosses joues et je faisais la gueule. Bah, c'est un bébé. Est-ce que ça a changé? Bon. Who knows? Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai perdu mes notes. J'en étais où? Oui, je voulais parler parce que du coup, on revient un petit peu là-dessus quelques minutes. Tu travailles beaucoup, alors tu les as cités plusieurs fois avec Accessoirement Vôtre. Ouais. Comment ça se passe la collaboration avec eux? Comment ça s'est un peu passé? Comment ça se passe? Voilà. Mais déjà, je les adore. En fait, c'est une drôle d'histoire parce que quand j'ai commencé à travailler pour le ciné et que j'ai fait mes stages en... Je me permets. Bon, sur les caméras. Il y avait le plan serré sur vous deux et on voit la main de Chloé qui pique. Ils sont là pour ça. Ah, moi, je parle, j'ai plus le droit d'en manger en plus. Non, je Ça rigole. prendra après. Mais vas-y, pardon. Je sais même... Si, accessoirement autre. En fait, Oui. ça s'est passé parce que quand j'ai commencé à travailler pour le ciné, en parallèle de ça, même si je t'ai dit, ouais, je veux trop faire ce métier, j'avais quand même un rêve. Un rêve. C'était qu'un jour, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, c'était pas aussi développé YouTube, mais c'était qu'il y ait des équipes déco pour YouTube.
et pour Twitch, enfin bref, pour Internet. Donc, je me disais, si un jour il y a des équipes déco qui commencent à se faire, et ça commençait à se faire justement, il y avait de plus en plus de projets produits. Je me rappelle, à l'époque, j'avais été choquée parce qu'il y avait eu McFly et Carlito qui commençait à faire des trucs dans des châteaux avec des gros décors construits et tout. Enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça qui me... Il y avait le Bagel à l'époque, c'était Hollywood pour Internet français, quoi. Bah ça, c'était même bien... Le studio Bagel, pardon. Ah oui. Enfin, Bagel. Moi, je dis bagel comme le bagel. Rachel. Oui, mais Studio Bagel, c'était un peu différent parce que pour le coup, c'était presque une équipe de tournage un peu limite comme du cinéma, quoi. Ouais, oui, enfin, pour nous à l'époque, c'était Hollywood français. Oui, voilà, c'est ça. Alors que quand tu vois des créateurs de contenu, McFly, Carlito, Squeezie, Lena Situation, tout ça, tu t'attends moins à ce qu'il y ait des équipes. À l'époque, tu t'attendais moins à ce qu'il y ait des équipes et que ce soit très produit. Et ça commençait à arriver. Et du coup, je me suis dit, il faut trop que je fasse un stage avec eux aussi. Et donc, j'avais envoyé des messages à Accessoirement Vôtre. Et à l'époque, ils avaient juste pas vu mon message. Et quand j'ai fini mes études et que je commençais à travailler dans le cinéma, à un moment, j'étais dans une période de fin de projet. Donc là, j'avais pas d'autres projets. Quand t'es intermittent et que tu travailles dans le cinéma, en gros, t'es appelé pour un projet et ensuite, comme un T'as le statut intermittent, toi, du coup ? Ouais. Ok. Comme un indépendant, en gros, tu vas devoir chercher tes nouveaux contrats, quoi. Salut Oui. J'ai des dispo, là, pour les 10 prochains mois. Toute ma vie, si vous voulez. Le calendrier est ouvert. Et donc, j'étais dans ce moment-là un peu de creux et je me suis dit, mais si jamais on me rappelle plus jamais, comment j'ai fait. Et pile à ce moment-là, Accessoirement Vôtre m'a rappelé. Ils m'ont dit on cherche une alternance. Est-ce que t'es dispo ? Et je dis non, je viens de finir mes études, mais si vous cherchez une graphiste, je suis là. Et ils m'ont rappelé le lendemain en me disant vas-y, on veut te rencontrer. Et on cherche une graphiste du coup. Maintenant. Et le lendemain, j'étais chez eux. Le timing. Et j'ai eu mon premier projet pour Inoxtag à l'époque. Ils m'ont dit ok, on a besoin de faire voilà. Bon voilà. Sans prétention. Mais c'était drôle parce que j'arrivais déjà avec quelqu'un que je regardais, donc j'étais contente de me dire ok, tu rentres pas dans n'importe quoi là. Et ils m'ont fait confiance tout de suite, ça s'est super bien passé et depuis ça s'est jamais arrêté. Trop bien. Tu travailles toujours avec l'équipe d'Inox du coup maintenant ? Du coup moi je suis pas en contact avec l'équipe d'Inox, mais toujours avec Accessoirement Vôtre, qui eux sont les décorateurs, en gros qu'on appelle les constructeurs, qu'on appelle pour plein de projets, et eux ils font à la fois télé, YouTube, Twitch et aussi de la pub, et des fois aussi de l'architecture. C'est les gens qu'on voit dans ta vidéo à propos du truc avec Amine, la vidéo, le gros projet. Qui est absolument... J'ai mis pas mal d'extraits. Le monsieur barbu là qui a l'air trop marrant. Allez-y la voir. Allez-y la voir. Allez la voir. Très marrant, Mais en fait pour le coup, lui c'est le chef déco. Donc par exemple quand tu vas y avoir un projet, c'est à lui qui vont commander le décor. Et lui m'appelle après, donc je suis comme une sorte de prestataire, on pourrait dire. Et c'est avec lui que je travaille main à main pour faire le décor en 3D après, ou les plans. Très fort. Donc j'adore travailler avec eux. Et puis pour le coup, ce qui est trop bien, c'est que cette équipe, elle m'appelle tout le temps. Donc en fait, je suis presque en full time avec eux, de projet en projet. On continue de travailler ensemble. Et c'est aussi pour ça que je travaille moins pour le ciné maintenant. Parce qu'en fait, j'ai tellement des projets tout le temps avec eux, même si c'est très condensé et les projets sont assez rapides. En fait, dans la longueur, il y en a tout le temps. Mais d'ailleurs, vraiment cette vidéo, je me répète, mais allez la voir parce qu'elle est vraiment trop bien. Le montage, il est ouf. Récompensé au Frames Festival, c'est ça, je dis pas de bêtises. On a eu le grand prix au Frames. Mais elle est vraiment chouette cette vidéo. Elle est vraiment très cool. Enfin, de toute façon, je trouve que toutes tes vidéos sont très qualitatives, mais c'est vrai que celle-ci, ça sortait un petit peu. On était vraiment dans les backstage en fait de ce qui se passait. Et merci. J'apprécie grandement. Moi, c'est mon rêve de continuer de faire des vidéos comme ça, de pouvoir en faire d'autres. À terme, j'adorerais pouvoir sur ma chaîne faire des sortes de documentaires de ces projets que je fais. Mais c'est tellement compliqué parce qu'il faut que la production soit d'accord. Il faut que le créateur de contenu soit OK. Là, pour le coup, il a fallu qu'on fasse valider à Carnage, qui était du coup le directeur artistique de Amine, qui soit d'accord avec toutes les images, tout ce qu'on raconte dans le docu et tout ça. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Et t'as eu beaucoup de retours ou ils ont validé c'était
eux, ils sont tout le temps méga occupés, donc c'était plus difficile d'avoir... c'était plus sur le timing que c'était... Ouais. Mais sinon, non, ils ont direct validé. J'ai pas eu de retour à faire de bien. la vidéo et tout. Ils étaient genre hyper... Et puis même sur le tournage, j'étais tout le temps avec eux, donc ils savaient de quoi je parlais, ce que je voulais faire et tout. Oui, t'étais pas quelqu'un de perdu dans leurs pattes. Ils savaient pourquoi t'étais là, ce que tu documentais. Et pour le coup, là, j'avais des vraies raisons d'être sur le plateau et je savais ce que je devais faire parce que j'étais en charge d'avoir... j'avais la grande murale, enfin pas la murale, pardon, la grande... Le décor de fond. Le décor, voilà. La façade. La façade, merci. Les images passent en même temps. 15 mètres, je crois, elle fait 15 mètres par 6. Ouais, c'est énorme. C'était immensissime. Ça fait combien en format A5 à peu près en quantité? Oula, calmons-nous sur les calculs. Tu vois ma tête beaucoup trop. Mais ouais, du coup, et puis j'avais plein de décors, il y avait 9 décors différents, il me semble, 9 pièces différentes. Et j'avais travaillé sur presque chacune d'entre elles, donc ça devait être trop. Donc c'était trop intéressant de filmer tout ça. Puis même à faire, du coup, t'avais plein d'univers complètement différents à faire. Enfin, ça te challenge aussi, il y avait du Minecraft, il y avait Minecraft, Shining, il y avait Shining, la room music Spotify, le musée, il y avait du coup l'entrée avec l'espèce d'hôtel. La façade gigantesque là. Là on voit un peu les 9. Et il y en a qui ont changé. Du coup, ton travail en 3D dont tu parlais, que tu faisais souvent des maquettes 3D. Sur quel logiciel du coup? On travaille sur SketchUp. Ouais. C'est trop drôle. Parce que on travaille sur SketchUp parce que avec la construction, ils peuvent reprendre mes 3D directs. Ouais, hyper facile. Et du coup, ils ont toutes les codes, tout est en échelle 1 dans SketchUp, donc c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous. C'est fou quand même. Et après, je passe sur des moteurs de rendu, soit Twinmotion, soit V-Ray. Et puis après, j'essaye de retravailler sur Photoshop. Ouais, c'est ça, sur Photoshop, tu repasses sur Photoshop et tout ça. Donc ouais. Trop bien. Tellement stylé. Je regarde les images. Ouais, c'est ça. Dans la vidéo, c'est ce qui est en train de passer. Mais oui, en fait. Ouais, non, mais vraiment, mais en même temps, c'est... J'en peux plus. Que ça se termine. Parce que toi, le jour où t'es dans la pièce avec eux, ça fait des semaines, j'ai pas la temporalité, mais des mois que t'es dessus. Ouais. Donc t'as l'excitation et un peu de fatigue aussi, en mode, un poil de stress peut-être. Un poil. À ce moment-là, dans la vidéo, en gros, on est en train de poser les façades, la grande façade que j'ai faite. Et il y a un problème de raccord. raccord. Il y avait un bug, non? Oui, il y a un raccord, parce qu'il y en a qui m'étaient inversés, un truc comme ça. En fait, quand ils ont imprimé, quand tu as une grande fresque, moi j'ai le format réel quand je travaille sur Photoshop, mais sauf qu'à des moments, il faut que ce soit moi qui les découpe pour que, en fait, quand ils les impriment, tu sais. Moi je dis c'est à l'imprimeur, c'est l'imprimeur qui gère. Ah, du coup, oui, tu les découpes sur Photoshop, c'est pas dans la réalité qui découpe. C'est ça. Donc, si je me faire une petite. HP Math nous dit que selon Copilote, il faut environ 2900 PS5 sur un mur de C'est merveilleux. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut calculer pour voir si on est bon? Merci, vraiment là. Désolée, je t'ai coupé, mais là c'était. Je vais la mais garder. merci HP Math, mais tout est dit dans le pseudo. C'est tout, ouais, exactement. L'impression et les maths, merveilleux. Flo est en train de calculer, ça m'étonne. Magnifique. Merci le chat. Incroyable. Il y a tellement longtemps en plus. Oui. Avec le délai. Mais du coup, tu disais que tu dois toi-même découper la page et gérer les fonds perdus sur chaque format. Ouais. Et ensuite, quand ça arrive, et puis même, généralement, on me dit, est-ce que tu peux rajouter un fond perdu de tel centimètre là, et puis un moins ici. Et quand tu dois faire le raccord, tu dois te rappeler quand est-ce que tu avais fait pour que ça se colle pile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu tous les rouleaux qui sont arrivés, parce que c'était des bâches énormes. Ouais. Et quand elles sont arrivées et qu'on a voulu faire la jointure entre les deux, on n'a pas compris tout de suite que c'était pas les bonnes, parce qu'en fait tout se ressemblait tellement que quand on a mis, je me suis dit attends, c'est pas possible qu'il y ait un décalage, parce que je comprenais que c'était le bon format, enfin bref, dans mon cerveau je comprenais comment je l'avais fait sur Photoshop, et à un moment j'ai tilté, je me suis dit ah mais non, c'est parce que c'était pas le bon, mais j'étais tellement en panique parce que ce genre de format ça coûte une fortune. Oui, et puis moi quand j'ai tu pas montes, les t'es idées un des peu prix. pressé par la deadline en Bien plus. sûr, ça devait tourner peut-être 2 jours plus tard quoi. Donc là, c'était genre envoyé à l'imprimeur, mais moi j'ai trop peur. T'as pas envie d'être la personne qui fait tout rater. Surtout que t'imagines, c'est genre une fresque de 15 mètres de long par 6 mètres de haut, et c'est genre le panneau du milieu qui a pas. En plus, ça pouvait pas être celui du bout là. Ça fout une sacrée pression. Donc j'avais envie d'être là aussi pour me dire, s'il y a le moindre truc, là, eux, tu vois, les construits, ils auraient pas pu le savoir parce qu'ils savaient pas comment j'ai créé mon fichier. Là, j'étais là à ce moment-là, donc j'ai compris, peut-être ça leur aurait pris une demi-heure de plus pour capter que c'était pas le bon. Et d'un coup, dans ce cas-là, est-ce que, pour vous faciliter la vie sur d'autres trucs, c'est une fiche technique qui dit
je sais pas, genre j'ai une bêtise, sur chaque panneau, t'as une gommette, genre bleu, jaune, rouge, etc. pour se repérer. Bah normalement, Pour se faciliter, quand l'imprimeur, normalement, il fait ça. Il la note, ouais, ok. Ouais. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais des feuilles de montage. En gros, quand par exemple, là récemment, j'ai dû faire une sorte d'octogone qui devait être divisé en 8 parties. Et donc, j'ai mis, bon, même si c'était les mêmes formes, vu que c'est un octogone, j'ai vu qu'il y avait des visuels dessus. C'est un peu abstrait, hein, comment je vous explique. Non, mais en ça va gros, pour l'instant. vu qu'il y avait des visuels dessus, moi sur Illustrator, je les ai annotés pour savoir, tiens, cette partie, c'est le numéro 1, 2, 3. Ouais. Comme ça, quand ils reçoivent, ils vont, même si l'imprimeur l'a pas fait, ils vont savoir lequel ça va. Ouais. Non, mais même, je veux dire, je dis une bêtise, là, vu que c'était une façade de mur, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu mets une griffure, l'autre 2 griffures, 3 griffures, enfin, t'as un truc bête et méchant caché dans un petit coin, parce que ça se voit pas de loin. Mais... Ouais, bah, même au dos, je pense que c'était noté, mais tu sais, quand on est dans le flux du truc, on se dit, ah bah tiens, c'est le truc, ça ressemble au truc d'à côté, on le fout à côté, et puis en fait, tout se ressemble. Oui, donc, puis tous les panneaux, ils ont la même arche, en fait, donc bon, à l'œil... C'est exactement ça, ouais. Okay. Ils sont identiques, donc tu le sais, oui, si, tu le sais quand tu le vois, mais là, en fait, il y avait tellement de trucs partout que des fois, tu et puis 2 jours avant, je pense que t'es ouais, le jus. Ils ont fait un travail bizarre, le juicy juicing. Oui, puis c'est une tâche parmi les 1000 tâches de la journée, en plus, ouais, j'imagine. Oui. Donc, surtout, sur ce projet, c'était vraiment colossal. C'était colossal. Il y a Flo qui a même rajouté, c'est exactement 2258. Et HP Mas qui vient de faire son stage de 3e en imprimerie. C'est trop bien les stages en imprimerie, c'est trop intéressant. Ouais, j'aurais adoré faire ça aussi. Ouais. Moi, c'était obligatoire pendant mon BTS, feu BTS. Ça C'était n'existe en plus. option print, non? J'étais en option print. C'est vrai qu'en motion, on nous oblige pas à mettre l'imprimerie. J'ai été un petit peu bête. On m'a dit, faites un stage dans une imprimerie. Je dis, bah d'accord, je prends un truc à côté de chez mes parents, comme ça, je rentre l'été, etc. Et en fait, c'était en imprimerie print numérique, etc. Et je suis allée dans une imprimerie offset, et moi je suis allée dans une imprimerie numérique. Donc je me suis pas fait chier, mais c'était moins intéressant. T'as vu des feuilles s'imprimer. Voilà, j'ai plastifié les choses. Bon, c'était une semaine, ça va, mais voilà. Mais justement, d'où l'importance des stages, t'as appris qu'il y avait une sacrée différence. Ouais, voilà. Mais par contre, je sais toujours pas imprimer en offset. Non, c'est faux quand même, mais bon, voilà. C'est CMJN, non, c'est ça. Mais j'ai appris que maintenant, on allait bientôt commence à pouvoir imprimer en RVB. Ouais, la plupart des imprimeurs avec qui je travaille, ils préfèrent que je leur envoie du RVB. Ouais, c'est une dinguerie. Parce qu'ils ont des modules, je vais simplifier parce que je connais pas en précision, mais ils ont des modules internes qui font les conversions mieux que si on envoie un CMJN un peu terne et moi ça me va hein. Ah bah grave, laissez-moi envoyer mes RVB SVP. Bah mes impressions pour le festival d'Adobe, j'ai tout fait en RVB. Ah bah tu sais quoi, je vais demander à mes imprimeurs. Bah grave. Oui, parce que toi du coup tu dois full travailler en CMJN en fait. Ça doit être hyper frustrant de vouloir faire des trucs flashy, de pas pouvoir en fait. Notamment pour cette façade, c'était un vrai truc parce que le rouge le rouge qui devient marron là. Moi c'est le conseil que je donne aux gens quand vous faites des identités visuelles, je vous conseille, ça dépend du projet, mais d'abord de commencer en CMJN parce que ça vous évite des déconvenues si vous commencez en RVB et que après vous devez tout remettre en CMJN parce que c'est un projet où vous allez être emmené à imprimer. Bah ça fout le seum de juste voir ton truc et tu fais la désillusion. Juste il chope la grippe quoi. Ouais. C'est bon à savoir. HP Mat disait, moi ils étaient toujours en CMJN. Alors la plupart sont quand même encore en CMJN, mais ça commence à arriver. C'est assez récent. Cospac qui dit, en parlant de stage. Alors Cospac, c'est un de nos modos et de nos viewers qui est tout le temps là et qui veut faire des stages avec tout le monde. Et c'est devenu la private joke. Il demande des stages à tous les invités. C'est le petit neveu qui veut gratter tout le temps. C'est vraiment genre... Il a raison. Cospac qui est notre petit neveu. Je peux faire. STP. J'aimerais bien, mais je peux pas prendre de stagiaire, notamment parce que je suis toute seule dans ma grotte. Mais en fait, mes projets, ils varient tellement. Je peux être amenée à travailler pendant 4 jours à fond sur un truc et ne pas avoir de projet pendant 3 semaines. Donc imagine, je prends un stagiaire et je lui dis ok, bah... Projet fictif. Moi là, j'ai 2 stagiaires qui arrivent en avril. Ouais. Aucune idée de si je vais avoir des projets. Mais je leur en parle avant, je leur ai dit, en gros, je peux pas savoir. Après, je leur explique aussi
que... En fait, je prends que des stagiaires qui sont intéressés par le fait d'être freelance. Oui. Donc, je leur dis, si vous voulez voir ce que c'est que la vie de freelance, ça veut dire qu'il y a aussi un risque que j'ai pas de projet. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et auquel cas, je vais pas vous dire, on fait rien. Mais on va faire des projets fictifs, on va faire des faux briefs, etc. Des questions pour Helio Clash 3. Voilà, exactement. Mais je fais, tu vois, genre, j'ai un jeu de cartes pour des faux briefs. Et je les fais piocher, et du coup on fait un faux brief. Et, du coup ils ont toujours quelque chose à faire. Mais après, il faut aussi pouvoir accueillir chez toi, ça c'est encore autre chose. Moi je pense que c'est sur les dernières années. Les deux sont en même temps là chez toi? Les deux seront en même temps, mais je vais avoir une table en plus et tout. Ouais. Ok. Voilà. Tout de suite le plan de chez Salomé s'affiche. Situation en réel. Il y a Zorkis qui dit, j'avoue, si vous avez besoin de stagiaires en 3D, je suis chaud. Alors moi j'ai pas besoin, mais... Bah, moi, j'allais demander à Océane pendant sa vidéo sur son parcours d'études et elle sort, je prends pas de stagiaire. Maybe one day, on sait jamais. Non, mais par c'est vrai contre, que c'est... En décor, si jamais ça vous intéresse d'être sur les décors et tout ça en tant que troisième, je pense, assistant. Bref, accessoirement, ils cherchent généralement. Donc n'hésitez pas à les contacter. Envoyez tout ce qu'on ne voit pas derrière le free. Ah bah tellement de choses, messieurs, dames. Si vous saviez. L'ennui fait partie du... Moi, mon niveau en Smash Bros, il est profondément corrélé à mon afflux de mission. Hein. Ouais, mais alors moi, ça, c'est le problème que j'ai, c'est que si j'ai pas de projet, je vais quand même être derrière mon ordi à réfléchir au sens de la vie et à attendre, tu vois, en mode, il faut que je sois productive. Je suis pas productive, mais je suis derrière mon ordi, donc je travaille un peu. Après, j'ai de la chance, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Moi, j'épouse les moments de calme, en fait. Mais t'as bien raison. Puis du coup, on lance des projets beaucoup trop grands. Le cas quoi? C'est ça. Le quoi? Hein? Calme. De quoi tu parles? C'est du norvégien. C'est K-A-Tréma. Je connais pas cette What's that? Je connais pas. Et après, tu décides de créer ta chaîne YouTube. Et après, t'as plus une seule seconde à toi. Voilà. Ah, bah là, Tu fais live Twitch. Tu fais des lives. Voilà, exactement. Tu sors un Helio Clash. Arrête. Mais du coup, c'est très bien parce que c'est là la transition sur ma question d'après. Sur le ouais. fait que du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube du coup, en parallèle dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, première question, c'est comment tu gères tout ça, ton métier plus la chaîne YouTube. Et l'autre jour, tu parlais un petit peu du fait que tu allais peut-être faire moins de vidéos. Du coup, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le pourquoi, du comment, le type de vidéos qui vont sortir? Est-ce qu'on peut avoir les petits teasings? Oui, bien sûr. Ben, pour te dire la vérité, c'est pas easy de gérer les deux. Surtout quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'essayais de faire des vidéos toutes les semaines et là, c'était vraiment l'anarchie. Ensuite, j'ai un peu calmé le jeu pour passer à une vidéo j'allais dire par mois, mais absolument pas, toutes les 2 semaines. Et ensuite, là, c'était pendant une période, une vidéo par mois. Et ensuite, j'ai repris toutes les 2 semaines. Bref, c'est l'anarchie parce que, en fait, avec mes vidéos YouTube, j'essaye de trouver un rythme, d'être régulière parce que c'est un peu le jeu de la plateforme. Pareil pour Twitch, parce que c'est un peu le b.a.-ba quoi du truc. Ouais, la régularité. L'algorithme récompense la production régulière. J'ai pas fait de live depuis un mois. Et puis en parallèle de ça, j'ai mon activité sur les décors qui est totalement, qui arrive totalement aléatoirement, quoi. Donc je peux me dire, ok, je vais préparer une super grosse vidéo. Là, j'ai besoin d'un mois où j'écris tout ça, et puis d'un coup, j'ai un super gros décor qui va tomber, et en fait, je vais me dire, mince, non, ciao la vidéo. Tout, ouais. Donc c'est assez difficile à gérer, et la première raison pour laquelle j'ai décidé que je ferais moins de vidéos, en tout cas des plus grosses, mais mieux travaillées et plus préparées, c'est parce que faut que j'essaye de mieux m'organiser. Parce que après, c'est quand tu adores faire quelque chose, mais qu'après t'es frustré parce que tu te dis je pourrais faire mieux et j'aimerais faire plus, et que tu t'en viens à te dire peut-être que je vais m'arrêter parce que là ça demande beaucoup d'énergie. Je me dis vaut mieux calmer un petit peu le jeu et puis et faire des plus grosses vidéos. Et là j'ai des idées. Là déjà j'ai une grosse vidéo qui devrait sortir bientôt une fois qu'elle sera montée, qui a été tournée lors du Adobe Creative Festival. C'est pas vrai. Madame Pard, Comme pas hasard. Trop hâte de me voir à l'écran. Ouais, moi aussi. Ah oui, toi, oui, non. Ah non. Moi, j'ai pas hâte. Une création, vraiment. Non, c'était trop bien. C'était pendant le Adobe Creative Festival, on a fait j'avais un stand dans lequel j'ai pu. Le défi, c'était vous avez 24 heures pour faire 100 logos. Et en fait, toutes les personnes qui étaient venues au festival, elles devaient faire en 5 minutes. Mais je crois que c'était même moins. Enfin, non, c'était 5 minutes. 3. Je crois que c'était 5 au début et t'es passé à 3.
Quelle idée. Oui. Moi, je suis passée, j'étais là 3 minutes. 5 minutes, mais c'est beaucoup trop. Le temps de choisir la typo déjà, j'étais en mode, putain. Parce que du coup, les gens arrivaient sur des ordi que vous aviez amené avec ton équipe, mais du coup, tu prends en main le setup, tu connais pas le catalogue de type, enfin, c'est un enfer en fait. Enfin, Ah ouais, c'est un c'est très en gros En fait, c'est challenge. là que tu te rends compte à quel point tu es habitué à tes outils. Ouais. Quand on te donne un outil qui n'est pas le tien et que tu fais alors je vais mettre tel typo, elle y est pas. Elle est bon. Oui, puis même les ça commence raccourcis clavier, enfin, tout est. Quand tu es dans ton bien. Ton espace, tu te setup, dis, je maîtrise Illustrator et tout. le logiciel, mais tu maîtrises ta version du logiciel que tu as optimisé pour tes usages. La souris des enfers. En fait, c'est vrai ça. Moi qui fais tout au trackpad. Ouais, il y avait si, non, il n'y avait pas de trackpad, il n'y avait Non, que la non. souris. Il n'y avait que la souris. Non, j'ai hurlé. Puis en plus, Et même le clavier, c'était un clavier Logitech, jamais vu de ma life. J'étais là, genre. Alors, mais même Oui, le l'espace. contexte d'être dans un événement avec, Ouais, il y a nos du stands étaient monde. proches, on était dans un virage où il y avait un bouchon d'humains parce que clairement on bloquait le sens de circulation respectivement avec nos deux stands et du coup les conditions n'étaient pas optimales. Mais j'ai trop hâte de voir la vidéo, ça a l'air trop bien de là où j'étais, j'ai pas pu y participer du coup, mais c'est Ouais, bah Très on chouette. verra si on a réussi. J'ai eu mon petit stickers. j'ai le sticker sans participer. C'est inadmissible. Mais ouais, bon, en Ouais, tout cas, donc, petite grosse vidéo vidéo, challenge graphisme, ouais. Bah en fait, je l'ai pensé parce que j'avais fait sur ma chaîne des vidéos j'ai 24 heures pour créer son logo et je me Ouais. mettais le défi de m'enfermer chez moi et de me mettre un timer et d'essayer de faire les 100 logos et je me suis dit bah en fait c'est bien marrant là toutes les petites personnes qui regardent mes vidéos et qui me disent oh, c'est trop drôle, t'as bien tout fait. L58, bof. Je me suis dit vous allez voir ce que ça fait. C'est la petite vengeance, quoi. Ouais, mais c'était trop drôle. Et franchement, toutes les personnes qui ont participé, elles se sont prêtées au jeu. Et à chaque fois, tout le monde rigolait et se rendait compte que c'était. Enfin, le but, c'était pas de faire des beaux logos, mais c'était juste de se dire. se souvient du logo, c'est une folie chaussettes, c'est une folie de voir juste. Ce que tu peux créer en 5 minutes, en 3, Ouais. et les premières impressions. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait des bangers en 3 minutes. quoi. Ouais, C'est ça il y a qui des me gens. rend ouf. il y a- J'ai trop hâte de J'en ai voir, un quoi. en tête qui, franchement, c'était j'ai trop c'était hâte. impressionnant. Oh là là. Tu fais à la fin ta sélection de ton top podium three. des logos qui ont super bien sauvé la baraque vu le délai de production. Je sais pas, peut-être. Bah, pour l'instant, il n'est pas monté. Donc, Ok, ouais. si c'est une idée que tu me soumets, je pourrais y penser. Moi je veux bien venir et juste juger. Ça pourrait être un autre concept. Moi, j'adore juger les trucs. On avait fait ça avec Justin. Ouais, on a fait avec Justin, c'était marrant. Qu'est-ce que j'ai aimé Justin, réinvite-nous. C'était fait. Et Justin, il avait fait la C'est version animation de 100 logos. Ouais. Et Oui, c'est vrai. on en avait C'est- parlé c'est- ensemble et je m'étais un peu chauffé, j'avais commencé et j'ai fait. mais Quelle horreur. en fait, c'est insupportable. Ouais. Moi, en fait, Quelle horreur. j'ai vu Justin le faire. Je t'ai vu le faire, toi, avec les logos. Et je me suis dit, mais jamais de ma vie, pendant 24 heures. Moi, déjà, si je dors pas, voilà. Tu vois, ça s'arrête, quoi. Il n'y a plus rien. Au bout C'est d'un moment, tu shutdown, finis quoi. par dormir parce Bah que ouais, tu ouais. tiens. Ah ouais, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas me mettre dans des états pareils à mon grand âge. C'est pas possible. Non, mais éventuellement, enfin, tu vois, on avait commencé à parler avec Joris à un moment, on fait moite-moite, t'inquiète, on se débrouille. En fait, De toute façon, toi, tu dors jamais, donc au final. ça devient personnel. Bastille a fait les 100 CTA. Je crois que c'était pas une excellente expérience. Non, mais quand j'ai commencé, il m'a dit mais pourquoi tu as fait ça, Océane? Non, mais- Moi, je vous vois, ça m'a jamais donné envie de le faire. Je suis curieuse, mais pas au point de me dire, allez, vas-y. Et je me suis dit, non. Ouais. Dis-toi, je l'ai fait la deuxième fois et en plus de ça, je me rajoutais des défis que j'avais demandé justement. Ouais. C'est faut être zinzin. Mais tu le fais 2 fois et puis après Mais la tu vidéo dis est cool à pas. regarder, c'est vrai. Et la On prend un troisième fois, malin tu- plaisir voilà. à. Ouais, parce qu'en plus, déjà, avoir tu les tapes choses l'exercice de la corvée de l'infâme, là, et derrière, tu dois taper le dérush et le montage et compagnie. Grave. Ouais, bah pour le coup, ouais. Mais juste pour rebondir sur les 3 minutes, c'était 3 minutes parce que, en fait, quand j'avais calculé les horaires du festival, on commençait à 10h, t'avais Ouais. jusqu'à 18h un peu moins et tout ça, fallait que ça puisse rentrer en imaginant que le flow était continu et tout ça, et qu'il y ait aussi Et des le petits flow temps de était pause. continu. Ouais, ça n'a pas Ouais, en arrêté vrai, de je crois rouler. qu'entre 9h08 et 9h10, il y a eu une pause. Parce que ça a C'est commencé à 10h. Oui, c'est ça. C'est le gag. D'accord. J'aurais dû m'y mettre et en faire tu sais, à la À file et tout d'avance. ça. Mais je crois Mais qu'on non, s'est mais- tous fait rouler dessus à ce festival. Ah ouais. Dans le bon sens du terme, c'était trop bien, mais Ah ouais, c'était incroyable. ça n'a pas Je désempli, m'attendais- quoi. Avant qu'on lance avant qu'on aille au festival, j'avais peur. Je disais à Héloïse qui travaille chez Adobe, je disais mais tu penses il y a des gens qui vont venir à mon stand et tout. Moi, j'étais Et pareil ça le n'a matin. pas arrêté. Oui, on en avait parlé en Moi, amont. j'étais vraiment en mode. En plus, je suis à Paris. Enfin, c'est la première fois que j'allais à Paris. Je me suis dit, les gens, ils me connaissent pas. Tu sais, à Paris, genre, ils vont voir un stand.
J'avais pas eu le temps de travailler mon backdrop et tout. Genre, je me suis dit, ça va pas être clair et tout. Et au final, j'ai pas eu le temps de rien faire. J'ai eu une pause de 10 minutes. Ouais. J'ai mangé un tiers de mon sandwich. Et C'est précis. Non, mais vraiment. À 16h30. Presque. Moi, édition, Pendant j'étais une en seconde. pétoche parce qu'en plus, ils avaient programmé des gens que je suivais depuis des années. Je suis au milieu de ça, qu'est-ce que je fous Mais là? j'ai pu parler à personne. Bah, c'est pour ça qu'au début, pendant les Dégoûté. installations, je me suis dépêché de dire bonjour à tout le monde. Ouais, mais t'as bien fait. Parce qu'après, il est 20h. C'est vrai. Il est 20h. Léo, si tu nous regardes, j'ai pu dire bonjour à Léo, c'est le seul. Je dis bonjour Léo, grande fan. Et je suis allée m'asseoir 10h du monde qui arrive. Je fais, ouah. Ouais, tu prends un tunnel. Et puis même, c'était trop impressionnant aussi de voir les personnes qui regardaient ta chaîne. Moi, j'avais des personnes aussi que je connaissais par rapport au chat et tout ça, et quand je les voyais pour de vrai, j'avais l'impression que c'était mes potes. C'est Mais genre oui, ce truc ouais. inverse de moi qui suis là en mode « Oh, mais je te connais et tout !» Et j'ai oui, trop trop bien. Ouais. C'est moi qui ai trouvé le nom de la gourde. Non, ouais, c'était trop bien. Non, mais trop cool en tout cas cette. C'est vrai que du coup, c'était ton premier événement face à un public, du coup. Ouais, deux fois. Ah oui, et aussi j'avais ce truc de. Moi, je me rappelais quand j'étais petite et que je regardais les vidéos d'Enjoy Phoenix qui faisait des meetings et tout. Oui, les Paris Games meet-up. Club et compagnie. Oh là là, c'est mon meeting de YouTubeuse Ouais, que je grave. suis là. Putain, les j'étais meet-up, trop quoi. contente. On n'utilise plus trop ce terme, un meet-up. Ah oui, les meet-up, pardon. Non, mais pas ouais, les mais meet-up, c'est vrai que c'était non, les mais meet-up, enfin, ouais. moi, la première fois, il y a quelqu'un qui m'a offert un truc et j'étais en mode, Oh, je suis devenu un non. youtubeur. Mais oui. Ça, Ouais, c'est ouais. sûr. Attends, mais moi on m'offre pas de cadeaux, c'est Costernac là. Ah. Offrez-moi des cadeaux. On s'en réclame, je crois pas que ce soit comme ça que ça marche. Non, en vrai, j'exagère. J'ai reçu des petites cartes de vœux très récemment. C'est chouette. Je suis très flattée, sachez-le. Ça me fait très plaisir. Et du coup, au niveau de tes idées de vidéos YouTube, donc t'en fais moins, mais est-ce que t'as des idées de concepts ou de thématiques que t'aimerais plus, laquelle plus te focaliser peut-être, Ouais, cette année cette année, j'ai envie d'axer un peu plus ma chaîne sur le côté décor. Parce que pour l'instant, en fait, pendant longtemps, je me focalisais que sur le côté graphisme. En fait, je pensais que j'avais une chaîne de graphisme et j'omettais complètement l'idée du cinéma. Sauf qu'en fait, ce que j'aime faire, c'est raconter les backstage du cinéma. Du coup, cette année, ouais, j'aimerais bien travailler sur des plus grosses vidéos et qui parlent justement de backstage de films, de séries, de choses comme ça. Et d'apporter justement des... Enfin, je sais pas encore comment je veux le faire. Je sais que ça va être des trucs plus conséquents, mais aborder un peu, que ce soit le mobilier, que ce soit les styles de décor, que ce soit les props, toujours continuer, les ambiances, ouais. Et comment on fait pour faire tel ou tel truc, comment on fait tel effet, parler des patines, enfin bref. Ouais. Tout Ça, c'est le langage intéressant que technique tu débunks des fois, tu sais, des façons que les décors ont été faits, et tu Ouais. fais, en fait, ils ont fait ça comme technique. Ouais. Tu peux même essayer toi-même après de les faire pour montrer justement à l'inverse comment tu peux les produire. Ouais. Ça peut être une super idée Et aussi. je recrée la bâche de 15 mètres. Voilà, comme elle a été faite, la revoici à nouveau. Mais ça me fait penser pour les costumes, je verrais trop un feat avec elle, c'est Mélo Coco. Oui. Qui a ouvert avec une autre personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Elle a ouvert une espèce de friperie qui s'appelle La Loge à Paris et ce ne sont que j'en ai des passé, vêtements ouais. qui sont issus de séries tournées en France. Donc du coup, il y a là, elle a fait une vidéo genre littéralement hier où elle dit cette salopette, elle est dans telle série Netflix que vous avez pu voir il y a quelques semaines, etc. Et du coup, je trouve ça trop bien de te dire, déjà, tu donnes une deuxième vie à des costumes qui auraient peut-être fini juste à un endroit Sur un centre au fond dans Ouais, le garage, voilà. quoi. Et en fait, je trouve ça trop chouette de dire, putain, j'ai porté un truc qui a été dans une, tu vois, dans une série et tout. Alors, c'est loin d'être des costumes d'époque, etc. Dès que c'est des costumes d'époque, je pense que là, on parle sur des prix, voilà. Mais je trouve ça quand même ultra chouette. Donc, si vous êtes sur Paris, allez-y. En plus, elles ont fait toute une petite déco très sympa avec des petites lights un peu cinéma et tout. T'as Comme dit une que ça loge, s'appelait quoi. comment? La Loge. La Loge. Voilà, tout simplement. Donc, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et pour vous donner une petite exclue, pour rebondir sur Oui. ce que vous disais. Je la voulais. Le teasing. Bon, j'espère qu'il va accepter parce que j'ai pas encore tourné contenu, mais normalement c'est bon. Mais j'ai travaillé sur le dernier documentaire de Ludoc. Et pour le coup, je sais pas si vous avez vu passer la sortie des bandes annonces. Hier. Ouais. Littéralement, De hier ou Ludoc ce matin. Ouais. Ludoc. Du bagel dont on parlait tout à l'heure, du coup? Oui. Ok, Ouais. j'ai raté. Il fait des documentaires et là prochainement il va sortir. Attends, c'est Ouais, quoi sur YouTube, ça va être une série que de. vous ne savez pas. Ah, mais peut-être suivi de son bouquin? Parce qu'il a sorti un bouquin il y a quelques années.
Les bidouilles de Ludoc. Ouais, certainement. Non, c'est pas ça. Le manuel du vidéaste, pardon, je dis des bêtises. Non, c'était pas issu de ça, mais son livre est incroyable pour tous les vidéastes qui veulent commencer. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Non, c'est pas par rapport à ça. En fait, il a commencé à sortir l'année dernière un documentaire sur... j'ai plus le nom exact, mais un documentaire sur une enquête. Ouais. Et là, c'est un deuxième documentaire sur une autre enquête. Et là, c'était je vais mal expliquer. Bon, je vous laisserai aller voir ce matin parce que en plus, c'est terrible et je pourrais pas le réexpliquer non plus. Le thème. C'est sur un. J'ai pas le mot qui me vient en tête. C'est sur un. Pas un braquage. Prise d'otage. Prise d'otage, merci. Merci, c'est Jean sur Carotte. une prise d'otage qu'il y a eu dans une agence de créateurs de Mixicom, contenu. ouais. Ah, mais c'est... Oui. Dont il n'y a pas eu énormément, ça n'a pas été très parlé. Moi, j'en ai Bref, jamais en tout entendu cas, parler. Enfin, je savais pas, mais Mixicom, je connais, quoi. Enfin, c'est l'ancien Webedia, quoi. C'est ça, exactement. Avant le rachat et la... Bon, c'est le sujet. Et en tout cas, il parle de cette histoire-là. Ouais. Et dans ce projet-là, il a dû créer des décors en studio. Et pour le coup, j'ai travaillé dessus. Et j'aimerais bien expliquer concrètement. Il y a une petite bidouille que j'ai faite. Et là, j'ai bien envie de faire un réel là-dessus pour expliquer comment ça s'est fait et tout. Et je pense qu'à terme, c'est des choses que j'aimerais bien faire aussi en format court sur Instagram. Donc c'est pour ça que je vais sur YouTube, je vais me concentrer sur des grosses vidéos, mais sur Instagram, j'aimerais bien faire des petits formats plus pédagogiques sur t'as ce truc que t'as vu dans cette vidéo, regarde comment je l'ai fait et comment ça s'y prête de ouf ce type de contenu en plus, donc les gens ils raffolent de ça. Si tu veux faire un extrait que tu pourras récupérer pour tes reels, c'est le moment là. Je sais pas, une phrase d'accroche, un truc. Je sais pas. Un jour, j'aimerais parler de ça. Et je le ferai. Boum, 2 ans plus tard. Genre, tu sais, un projet que t'as déjà mais qui est pas sorti, tu dis j'adorerais travailler un jour sur un documentaire, sur une prise d'otage, cut. Ah bah trop bien, je l'ai fait. Il y a une petite question dans le chat de Nouche qui dit Hello Océane et l'équipe, ça fait plaisir de t'entendre dans une émission. Question, est-ce que tu envisages de bosser pour des chaînes YouTube à l'international si l'occasion se présente? Pourquoi pas. Je suis pas fermée du tout à la question. Faudrait que je travaille un petit peu mon niveau d'anglais. Ou alors que je prenne un traducteur. Salomé, si elle peut parler anglais, elle adore. Mais oui, franchement, j'aimerais trop que ce soit télé, internet, cinéma. Quand j'ai travaillé sur le compte de Monte Cristo, c'était full en anglais. Là, pour le coup, j'étais sortie de ma zone de confort de ça. Mais ouais. Attends, comment ça Ah bah oui, parce que l'acteur, c'est pas un francophone. Ouais, en fait, c'était une série internationale qui était dirigée par un chef déco et même un réalisateur qui était anglais. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que ce chef déco, c'était le premier chef déco de Annie Atkins. Et du coup, il y a eu ce truc où, c'était aussi mon premier projet de cinéma, et j'étais là en mode, ok, c'est forcément un signe, ça veut dire un jour je serai comme Annie Atkins. Annie Atkins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des figures emblématiques de la création de props. Elle est irlandaise, elle habite à Dublin. Moi, je fais des raccords où je peux. Non, mais voilà, c'est vraiment une figure emblématique. Donc, si vous ne connaissez pas ce nom, vraiment, je vous invite à vraiment regarder ce qu'elle fait. Elle était censée être dans ma reco que je ferai, de chronique que je ferai plus tard. Mais on en reparlera. Mais ouais, c'est un monstre. Parce qu'elle a des cornes et des ailes. Elle a beaucoup fait Wes Anderson, elle est beaucoup connue pour les par exemple les packaging Mendel du Grand Budapest Hotel, les clés qu'on peut voir dans le Grand Budapest Hotel, tout ça c'est elle qui a bossé. Donc ouais. Sacré portfolio. Beau petit bagage. Waouh. Donc ouais. On te souhaite le même avenir du coup. Hein. De ouf, c'est clair. Touchons du bois. Ce sera la Annie Atkins française. Il y a Biscuit Frame qui dit est-ce qu'on aura le droit à d'autres petites animations de Chloé pour les formats Instagram? Parce qu'on l'a même pas mentionné. C'est vrai que nous n'avons pas mentionné. Mais quelle idée. Si Chloé nous rejoint aussi ce soir, c'est parce que Chloé a travaillé pour toi. Elle a fait des animations notamment pour Twitch, etc. qui sont très très belles. Une scène magnifique. Ouais, franchement, l'écran d'attente, il est incroyable. Oui, j'adore son travail. C'est de toute beauté. Oui. On a très bien combiné nos univers. De fou. Ouais, mais c'est trop drôle. Apparemment, Guigui, t'as fait une blague qu'on n'a pas entendue. Oui, j'ai fait un regard caméra. Il n'y a que le chat qui veut la voir. T'as dit c'est un monstre, j'ai dit parce qu'elle a des cornes et des ailes. Silence, vous allez juste continuer à parler. Oh waouh, oui, c'est tellement C'est qui l'a relevé? Plusieurs personnes. Parce que j'ai vraiment fait un regard caméra en mode tant pis. C'est pas grave. Mais peu importe. Mais oui, du coup, vous avez déjà travaillé ensemble et c'est vrai que
Ouais, je rêvais trop C'est le de feu. travailler avec Little Five. Ah mon dieu. Ouais, j'avais dit à Laurence, dès que j'ai Ouais. des sous pour pouvoir faire un projet et justement travailler avec toi, direct. En fait, Et c'est le trop- résultat est dingo. Ouais. Tu peux mettre le Instagram. Oui, Ah non. c'est point C'est exclamation. Oui, mettez-le tous. Est-ce là. que ça Allez, fonctionne? regardez Escapé. Ah non, je l'ai. Non, Non, mais je vais le mettre à la main. ouais, t'inquiète, je l'ai pas. pour C'est filmer la ma discussion. faute. Je suis désolée. Non, il n'y a Ouais. pas de souci. Mais Mais ouais, Chloé, elle a travaillé sur les mécènes sur Twitch. Et aussi, là, plus récemment, sur un titrage pour la vidéo avec Kuzan, les packaging à l'aveugle. oui, elle est trop La bien. petite cloche. Elle est trop bien cette vidéo aussi. Oui. J'adore. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Trop Mais chouette. c'était super chouette quoi. Trop bien. Mais ouais, je trouve Adore. nos univers se combinent bien. Ouais, de Ouais. ouf. Je suis bien d'accord. Chaleureux et chaud. Enfin, chaleureux, chaud, c'est la même chose. Chaleureux et Il y a de la chaud, patine oui, dans c'est ta. chaud. Tu vois, on parlait de voilà, patine. il y a du- Il y a de la texture, tu vois. Oui, Ça, oui, c'est oui. pas. Et c'est- C'est peut-être ça qui. Ouais, le côté vibrant, généralement, dans les premiers échanges qu'on avait, c'était vraiment le On dirait côté qu'on parle de patiné quelqu'un et Viagra. côté- Roue libre. Roue libre. On est en roue libre. Et du coup, j'ai une dernière question, et non pas des moindres. Du coup, qu'as-tu pensé du dernier épisode de Stranger Things? Ah ouais. Non. Sans spoil. Sans spoil. Mais oui, Oui, mais mais tout à on l'heure, en avait déjà parlé. Elle Ouais. m'a dit non, je te donne tout à pas l'heure, mon j'ai avis. dit non, faut pas dire Ah, la bon, ok. vie parce que Laurence s'est dit que c'est biaiser les gens de dire. C'est biaisé. Ouais. Les paroles sont vérifiées. que En par- vrai, c'est ça. J'ai l'impression gens. que c'est plutôt 50-50, sauf Ouais, phare. c'est ce que. Ouais. On spoil Tu pas, peux promis, peut-être- je spoil À la pas. limite, dis un adjectif qui est pas en mode super ou Je vais nul. dire ce que je t'ai déjà dit. J'ai lâché ma larmichette plusieurs fois. Voilà. Ah, quand même. Moi, là, bah alors moi, j'ai Est-ce que c'est lâché. bien, est-ce que c'est pas bien Après, hein, tu on se cuisinais lance une tarte à l'ail en même temps, aux oignons. Peut-être ou peut-être. J'ai raté ma blague. Ouais, en vrai, voilà. Je vais pas dire ce que j'en pense, moi. On en parlera plus tard. Oh, Bah, voilà. donne un adjectif qui a rien à voir en disant c'est Chaleureux bien et chaud. ou nul. Tu dis. Ah bah, Non, je sais rien. Ah, non. Après, moi, j'ai pas du tout été émue, justement. Ah, donc Ouais. pas d'émotion. Pas du tout. Est-ce que t'étais une fan de Très la plat. La première, j'ai adoré. Et dans les autres saisons, il y a plein de choses que j'ai bien aimées, d'autres trucs un peu moins. Mais je crois que je suis très bloquée par le fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent très très mal. Ah ouais, j'ai vu ce Et maintenant, retour, ça se voit. Quand ils étaient enfants, ça se voyait moins. Et là, ça ouais. se Là, voit. maintenant, ouais. Et je sais pas, on en reparlera. On fera un débrief en live, mais Mais ouais, j'ai Non, j'ai trop de- jamais donné l'avis. Mais même quand j'ai sorti la vidéo Stranger Things, mon chat et ma commu m'a interdit de donner l'avis parce que c'était pas encore tout sorti. Donc pour l'instant, j'ai rien dit. C'est bien. Trop bien. En même temps, c'est très personnel. Et puis, il y a une Oui, espèce mais de bien sûr. syndrome de personne n'aime vraiment trop les fins, globalement, dans les Oui, œuvres. c'est vrai, ouais. Oui, Parce que ça marque une Moi, clôture, une fin d'imaginaire. j'attends le jour où on va me faire une fin où je vais être sur le cul et où tout va me surprendre. Et en fait, je pense que c'est ça qui me manque dans beaucoup de séries, c'est que je suis pas surprise. Et du coup, quoi? Qu'est-ce qu'il Peut-être Breaking Bad. Moi, faudrait je pense peut-être à que j'aille Vib jusqu'au bout. requin, mais je suis dans un autre. Parce qu'ils nous ont surpris jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est Donc ouais, français. non. Non mais on fera un react quand tout le monde aura regardé. On fera un react de live du vendredi où je vous expliquerai le pourquoi du comment. Mais pourtant, je suis assez bon public en plus. C'est ça qui est ouf. Il y a Claude qui a une Mais question. oui, Oui, pardon. non, c'est que j'allais rebondir sur d'autres choses par rapport justement à Stranger Things. Je me suis retapé la série et je me rends compte à quel point, en fait, le cinéma d'avant, donc il y a 10 ans, je crois, il était long. Je sais Oui. pas si vous avez. Dans le rythme Ouais. Et t'aimes bien ou pas? Bah, en vrai, ça m'a surprise. En fait, j'aime bien. Du coup, voilà, je voulais en parler parce que c'est aussi par rapport au temps des décors, même à la productivité Ouais. de la création des séries, etc. Je pense que ça influe aussi beaucoup dans ton métier. Et de se dire que vraiment, on a beaucoup évolué sur le rythme. Et ça fait bizarre Merci les réseaux t'es sociaux. frustré. Ouais, c'est ça, mais vraiment, il y a un impact de fou. Non mais c'est je vous laisse hallucinant. regarder et tout, mais. Pluribus, justement, la série dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est trop lent. mais Et ouais. moi, ça m'a fait du bien parce Mais que oui. je trouve que hyper souvent, quand je regarde une série, je suis à la fois sur mon tel, je fais d'autres trucs. Et je me dis, mais c'est trop dommage parce qu'en fait, j'ai envie de. C'est pour ça que j'aime bien aller au cinéma parce qu'au cinéma, t'es pas sur ton tel. Tu regardes vraiment et t'as pas le choix que de regarder. Et en fait, Pluribus, j'ai bien aimé ça parce que du coup, j'étais captivée par ce qui se passait, même si c'était lent. Et ça m'a fait du bien de me dire, ah, mais en fait, je suis en train de regarder une série sans être sur mon tel. Du Ouais. coup, je suis vraiment à fond. Donc, Et t'arrives à ne pas t'endormir. et j'arrive à ne pas m'endormir, ouais. Moi, j'y arrive pas.
Après, c'est pour ça que t'as pleuré dans la fin, en fait. J'ai tout loupé, putain. Au dernier moment. Il y avait une touche de clavier dans ton œil, en fait. Mais du coup, c'est une bonne question. Est-ce que t'as un peu ressenti ça? Enfin, je sais pas depuis combien de temps t'es à ton en indépendant et tout ça. Je pense que je travaille pas assez suffisamment pour ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, les équipes, elles m'en parlent. Mais depuis qu'il y a les plateformes, en fait, déjà, le cinéma, il a énormément changé depuis qu'il y a les plateformes. En termes de projets aussi, t'as aussi, bien heureusement, plein de nouveaux projets parce qu'il y a tellement de trucs qui se font, mais au détriment peut-être aussi un peu de la qualité certaines fois. Donc je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais c'est vrai que en termes de rapidité, c'est vrai que tout doit être très vite. Quand tu fais un film aussi, tout doit être très vite. Et alors là, quand tu travailles pour YouTube, n'en parlons pas. Tu fais un truc, c'est tourné la même semaine, ça sort la semaine d'après, même pas. En fait, c'est ça. Et puis même, tu vois, pour le cinéma, quand Netflix est arrivé, plein de contenus d'un coup, les séries sortent beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, t'attendais des semaines pour avoir ton épisode, là t'as tout d'un coup. Enfin, là Stranger Things, j'ai bien aimé qu'ils mettent un petit peu de suspense. J'étais là genre bon, le suspense qui est très vite retombé, mais ouais, on a plus l'habitude d'attendre. Et en fait, je trouve ça trop bien. Je crois que c'est HBO qui le faisait pas mal pour Big Little Lies ou même Game of Thrones. C'était toutes les semaines. Et t'avais ce truc de ton épisode finissait sur un cliffhanger de malade, et là tu te disais non, j'ai une semaine à attendre pour connaître la fin. Et des fois c'était la fin de la saison, tu te dis j'ai un an. Genre Big Little Lies, c'est une série vachement bien que je vous conseille. On n'a jamais eu de suite. Genre là ça fait 5 ans, 6 ans, j'ai pas la suite et je suis en mode. Pour les financements. Et c'est adapté d'une autre œuvre? Non, c'est vraiment une œuvre originale. Non, c'est une œuvre originale. Il y a eu 2 saisons. C'est une très très bonne série. Alors c'est un peu dur parce que ça parle quand même de violence conjugale, etc. Donc c'est un peu lourd, mais très intéressant, très bien joué. C'est vraiment une belle série. Et du coup, j'ai envie de voir la suite parce qu'il y a peu de séries où je me dis ah là là, j'aime bien ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. Par rapport au délai de production et du fait que ça va de plus vite et qu'il y a peut-être... Est-ce que je sais que l'industrie culturelle au sens large, avec le confinement, Covid et compagnie, ça a été bousculé. Est-ce que le cinéma est retombé sur ses pattes? Parce que pendant un temps, on entendait beaucoup qu'il fallait retourner en salle parce que sinon l'art allait mourir. Et vu que maintenant, les modes de consommation, ça peut être très vite. T'es sur ton tel, boule dans ton lit, comme sur un grand écran. T'as accès à peu près au même... Alors, c'est pas du tout le même contexte, mais t'as quand même accès en finalité à ton truc. Pour une plateforme qui te coûte le prix d'un billet au mois pour avoir un catalogue complet. Est-ce que les budgets cinéma... Là, je pose une question, je ne sais pas si vous avez la réponse. J'aurais pas la réponse. Et les gens qui ont calculé les nombres de A5, là, ils vont trouver... D'un côté, je me dis, c'est un peu... Enfin, déjà, moi, je ne vais pas au cinéma pour la même chose que je vais prendre un truc sur Netflix, tu vois. Et il y a aussi ce truc de... Enfin, tu vois, genre, il y a quelques années, quand Netflix et tous les trucs de streaming n'existaient pas, on disait, ouais, il y a du téléchargement, ça va tuer l'industrie du cinéma, etc. Et au final, ça n'a jamais tué l'industrie du cinéma. Et maintenant, les gens oublient même de télécharger, alors qu'on peut toujours. Mais genre, oui, le streaming a solutionné le piratage, en fait. C'est ça. Donc, au final, le streaming a peut-être apporté une autre solution. Parce que maintenant, je connais quand même assez peu de gens qui moi, désolée, je téléchargeais énormément quand j'étais ado. Parce que j'avais pas d'argent. Mais pourtant, à l'époque, le ticket de cinéma était à 5,50 €, messieurs, dames. Alors que maintenant, tu rajoutes un devant. Mais, moi, j'ai jamais piraté Photoshop au collège. Oui, alors ça, n'en parlons pas. Mais, mais ouais, non, c'est... Aïe. Non, mais c'était After que j'avais piraté. Aïe. J'ai tout piraté, j'avais tous les cracks et tout. Évidemment. Direct, il me dit sur Netflix, j'ai l'impression qu'ils annulent toujours les meilleures séries. On est d'accord. Mais je sais pas si c'est le cinéma au sens large du terme ou si c'est les salles de cinéma que tu voulais dire, Guy-Jaune. Parce que pour les salles de cinéma, c'est vrai que ça doit faire un sacré contrepoids. Enfin, un sacré choc. Mais pour le moi, j'ai remarqué, les salles de cinéma, les films sont en salle beaucoup moins longtemps qu'avant. Genre, et si ça marche pas, ils sont très vite sortis. Et si c'est... Voilà. Moi, je sais plus quel film je voulais aller voir cet été ou il y a quelques mois. Et en fait, j'ai attendu 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'étais là, il n'y a plus de séance. C'est plus disponible. Excusez-moi, mais en fait, on fait comment là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu le temps de savoir qu'il était sorti, qu'il est déjà plus là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup cette attente des premières séances en mode si ça marche pas les premières séances, c'est-à-dire que c'est mort et du coup. Mais je pense aussi parce que ça coûte extrêmement cher. Ça doit être un cercle. Après, je m'y connais pas assez. Puis même, genre, Disney par exemple, ils choisissent les films qui vont sortir au cinéma et ceux qui vont sortir que sur la plateforme de streaming. Et ils sont hyper mauvais pour choisir. Par exemple, Alerte Rouge. Exceptionnel. N'est pas sorti au cinéma.
Oui, mais parce qu'il y C'est avait vrai. une sous-jacence de Covid. Oui, Ouais, mais ils le ont pas- la sortir. le Oui, message je de suis la sûre. puberté Ils pour les l'auraient meufs, sorti ils n'étaient pas certains que c'était pertinent. Alors que. Alors qu'au contraire, c'est C'était super intéressant. quoi Donc tu sens quand même eux, j'ai l'impression, en fait, ils savent pas Pas- trop Mm. comment c'est en train de se passer, quoi. Donc, Ouais. mais c'est après, une bonne ouais. question. Et en parlant de Stranger Things, je serais allée voir le dernier épisode s'il était au cinéma. Et pourquoi c'est sorti pendant la nuit du Nouvel An, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce move? Bah, je pense. Répondez-moi, je fais des questions. Non, mais en fait, on en a discuté et je disais en vrai, c'est un trop bon move parce que tu fais ta soirée du Nouvel An. Et tu sais, Stranger Things, moi j'ai un peu ce truc de quand je regardais Game of Thrones par exemple, c'était le rendez-vous avec nos potes où tous les lundis soirs, bim, Ah ouais. apéro chez l'un des potes, on D'accord. regardait la série ensemble. J'ai fait ça pour très peu de séries, mais Stranger Things, ça peut être cette série que tu regardes avec Ok. des gens, surtout un final. Soir du Nouvel An, les gens ils sont ensemble, tu sors ça pendant la nuit, les gens ils ont fêté le Nouvel An, 2h du matin, c'est le moment où ça te chill un peu, tu te mets dans ton ouais. épisode, tu regardes avec tes potes. Ou Nous, alors- Marie, elle laisse le mater toute seule dans la chambre. Vraiment, elle s'est débrouillée. On continue Ah, le moi, karaoké, quoi. j'ai eu la vision du truc, tu vois. Ou alors Je l'ai tu pas regardé poses- pendant la nuit parce que Je me suis dit j'étais en peut-être le intoxication lendemain t'es en alimentaire, mais, redescente, pourquoi pas, mais le jour même ça m'a paru. Enfin, je me suis dit coup de com original, mais je me suis dit peut-être ça va avoir un mauvais impact sur leur. On dit pas vente, comment on dit? Oh, c'est trop Audition, gros. enfin, Ouais. Ouais, leur audition. Moi, je me suis Le nombre de enfermée gens le qui ont lendemain. regardé vraiment le lendemain matin. Toute la journée. ouais. Ok. Toute la journée, j'ai regardé tous les derniers épisodes que j'avais pas vus. Et je me suis enfermée toute la journée. Et c'était D'accord. genre la meilleure façon de commencer l'année. Ah ouais. Parce que du coup, t'es genre baigné dans une série que t'aimes bien. Même si t'aimes la fin Ok, ou si tu j'entends. l'aimes pas. Il y a mais- Biscuit Frame qui a dit ça te fait quelque chose à regarder pour le train de retour aussi si tu fêtes le jour de l'an loin de Ok, chez ok. toi. D'accord, ouais. Non, mais j'avoue que nous, c'est un peu, on s'est levé le matin et c'est le premier truc qu'on s'est dit, allez, on regarde. Mais, Ah ouais, comme ça le matin. On a Let's dû go. regarder le midi, mais. Mais faut se mettre dans l'ambiance aussi. Tu m'étonnes que t'as pas aimé la fin si t'es pas à fond dans l'ambiance. J'étais dans le wagon bar. Mais en avec fait, les enfants. je pense que les épisodes d'avant m'ont trop induit de ce qui allait se passer. Ah, non. Et l'épisode dure 2 heures d'ailleurs. hein. Donc c'est un gros épisode. Ah, mais toi qui aimes bien le Seigneur des Anneaux, les trucs qui sont lents et on se fait Mais chier, quand j'ai on vu va 2 aller, heures, je me suis dit, perfecto, Ouais. trop bien, ils vont nous faire une dinguerie. Et j'ai pas eu ce truc. T'as pas été surprise. non. en C'est pas fait. retrouvé. Bon, on en reparlera quand Chloé aura vu l'épisode. Oui, ouais. Et moi, il faut que j'ai 5 saisons à rattraper, c'est ça, pour Allez. discuter avec vous? Bah oui, j'en suis à saison 1 et épisode 3. hein. Moi, j'ai maté, je pense, c'est 30 premières minutes, j'ai dit, oh, c'est chiant, c'est lent. Next. Ah, et du coup, je rejoins là-dessus. Et après, on fera les mini-questions et après, on rendra à l'antenne parce qu'il commence à être tard. Ah, il y a un gâteau de Noël à manger, hein. En plus, est-ce que vous connaissez la série Dark ou pas? Oh là là, ouais, non, je bah dois Je me ouais. suis sur ma arrêtée liste. à 10 Tu conseilles? Alors, oui. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure sur il faut prendre des notes pendant que tu regardes. Ouais, Ouais. c'est d'un Ouais, complexe parce que Ah ouais. ça parle Oh, de. je- Ouais, enfin, non, tu vois, nous, je c'est- vois ouais. du mal. Et en fait, je sais que je l'ai. Alors déjà, en VO, c'est en allemand, donc généralement. Schön, compliqué. genau. Voilà. Mais très très bonne série. Alors, j'ai encore une fois été moins déçue que plein de trucs, mais la fin, j'étais pareil, j'étais un petit peu sur ma fin. Salomé, c'est Mais une c'est histoire de une- déception finalement. Ouais, vraiment. Waouh. En résumé, Et comme heureusement ça, que ça c'est- dit une histoire de déception et pas c'est une déception parce que sinon. Non, j'ai dit oui, non, quand même. Mais non, c'est une très très bonne série, mais elle est effectivement très complexe. Et je sais que moi, je l'avais regardée une première fois, j'avais regardé le premier épisode, j'étais en mode. Pouah. Et j'ai repris plus tard, je me suis remise dedans et en fait, ça valait le coup. Moi, c'est ça pour Sévrance, j'arrive pas. J'ai pas commencé Sévrance. Je dois, mon chat me Ouais. harcèle avec ça, mais Apparemment, c'est bien. je commence et recommence et recommence et recommence, mais un jour, je vais y arriver. c'est Bastien Fiona qui dit ils m'ont m'expliquer perdu que à la c'est fin de cette super, série mais- en parlant de Dark. La fin est compliquée. Non, mais c'est les séries qui donnent des devoirs en fait. C'est un C'est mood. ça. Ouais. C'est qu'il faut t'investir. Bah puis en plus, pour le coup, clairement, c'est une série que tu ne peux pas vraiment pas regarder en étant sur ton tel parce que si tu loupes une info, parce que déjà il y a plein de trucs qui te disent pas, donc tu dois Ouais. deviner. Donc le décor est important. Exactement. Alors là, clairement, on est Mais clairement oui, du d'accord. coup, vu que. Oui, non, j'allais dire des Magnifique. trucs, mais oui. Non mais vas-y, tu peux Merci finir. Chloé. Non, Comment mais parler vu qu'elle a pas vu. Ah bah oui, non. Ah bah non, mais tu peux, tu peux, t'inquiète pas. Et du coup, le démon Gorgone en fait. Oh. Non. Vraiment, j'ai lancé un nom de Pokémon que je connais pas. Ah non, c'était ça, tu l'as très bien fait. T'as visé juste. Yes. J'adore Est-ce ça, que on va passer aux petites questions hyper rapides. C'est juste tu choisis entre un truc ou un autre. Faut que je me concentre. Ok. Vas-y. Oh t'inquiète, c'est très rapide. Est-ce que tu es prête? Prête. Écouter ou parler? Parler. Cinéma ou YouTube? YouTube. Toi, allez, ne t'excuse pas. Musique ou silence? Musique. Solo ou en collab? Attends, silence.
Je sais pas, c'est difficile cette question. Solo ou en collab? Je suis solitaire, mais j'aime bien être avec du monde. Je dirais solo parce que c'est la plus grande partie du temps solo. Ok. Couleur ou monochrome? Couleur. Décor ou props? Props. Passé ou futur? Passé. Wes Anderson ou Guillermo del Toro? Wes Anderson. Observer ou faire? Faire. Et enfin, illusion ou océane? J'aime bien Illusion. J'aime bien Illusion. Eh ben, ça sera illusion alors. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense qu'il pourrait y avoir encore une fois 1000 autres questions. Allez, la chronique. Non, on va pas faire la chronique aujourd'hui. Je vous la garde au chaud, promis. Elle sortira. On fera ça un petit vendredi. Je la sortirai comme prévu. Mais merci à vous trois. C'était trop bien. Je suis trop contente. Merci à toi, Salomé. Oui. Ah, et il y a juste une petite question de Agent Carotte. Question pour l'équipe et l'invité. C'est quand vos prochains lives Twitch? On est orphelin des lives du mercredi après. Oh, waouh. C'est mon petit coup de presse. Qu'est-ce qu'elle disait? Pardon, Agent Carotte. J'arrête. Il y a un emoji couteau avec. C'est quand? Je sais pas encore. Je sais pas encore pour Twitch, mais je vous tiendrai au courant sur Insta, c'est promis. Mais je sais pas encore sur Twitch. Tu nous tiendras au courant de toute façon. Si jamais tu t'enduis les mercredis après, tous les replays des précédentes émissions sont dans la playlist sur la chaîne YouTube. Exactement. Et de notre côté, alors, j'en profite, nous on fait des émissions comme celle-ci tous les premiers jeudis du mois. Là c'est l'exception, on a fait le deuxième jeudi, mais bon, il y avait le nouvel an, etc. Donc voilà. Donc tous les premiers jeudis du mois, il y a un ou une invitée, ou des invités parfois. Donc de plein de thèmes différentes. Donc déjà, vous avez ça une fois par mois, pardon. Et en théorie, une fois par semaine, moi, je fais des lives le vendredi matin où on fait un peu de la veille sur le domaine créatif. Il n'y aura pas de live demain matin pour la simple et bonne raison que mon iMac sur lequel je fais les streams m'a lâché. Donc, il est en réparation. Et une fois qu'il sera réparé, on reprendra les streams. Mais voilà. Mais en tout cas, merci pour tous vos petits mots. Vous êtes des petits cœurs. Ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup. Quant à nous, on se dit à bientôt. On se retrouve donc le mois prochain avec 2 invités. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, ça va être trop bien. Donc je vous mets le petit générique avec la musique encore de Noël que je n'ai pas changé visiblement. Parce qu'on va manger un gâteau. Voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde. On vous fait plein de bisous et voilà. Ciao. Bisous.